Bonsoir et bienvenue à tous pour le 40e épisode de Radio Street. Ouais, c'est le premier épisode de 2021. Ça me fait très plaisir, le 40e au total. Les mecs dans ce chat-là ont trop le seum. Vous savez pourquoi ils ont trop le seum? Ils ont trop le seum de pas pouvoir dire retard parce que j'étais en avance carrément. J'étais en live sur Call of Duty pendant 2 heures et là, je suis passé d'une scène à l'autre, c'est tout. Ils peuvent pas dire retard. Voilà. Donc faites pas les mecs. Donc ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Ok, la Saint-Sylvestre, bon, bah, on espère qu'elle a été de qualité, que ceux qui ont voulu pécho ont pu pécho, ceux qui ont voulu se mettre bien se sont mis bien. Bon, à ce niveau-là, je ne doute pas, je vous fais confiance, je ne doute pas de vos capacités pour vous péter le crâne. Pour ma part, ça s'est très très bien passé, tout va bien, et puis voilà, donc je suis prêt pour une superbe émission, et ce sera la première de 2021. Alors, point d'exclamation Discord RS si vous voulez passer sur l'émission, nous raconter des choses, ok. On mettra un petit plus, je me permets, sur des histoires si elles sont un peu calibrées Nouvel An, donc c'est pas une émission à thème, mais bon, si vous avez une petite émission Nouvel An vu que c'est une petite histoire Nouvel An vu que c'était il y a 3 jours, ça fait toujours plaisir. Et on va partir tranquillement. J'ai déjà fait les invitations de Stream Squad, donc quand ils les auront envoyées, vous pourrez le rejoindre. Et comme vous les mecs comme d'hab, vous les mecs sur YouTube, vous aurez jamais le Stream Squad. Allez vous faire foutre. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oh, mais Sissi, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, prends place, Sissi, nous avons des questions, prenez place, madame. Ok, je suis là. Alors, à ce qui paraît, la semaine dernière, vous n'étiez pas là. Et vous n'étiez pas là sans rien dire. Mais que s'est-il passé? C'est honteux. Je vous raconte, en vitesse quand même. La veille du 24, oui. Je me fais chier. Oui. Tu vois, le soir, plus triste, loin de ma famille. J'appelle une amie. Oui. Elle me dit, ok, on débarque. On se met à 4 tranquille, on est là, on rigole, on papote. Et ça se passe pas bien? Ça se passe bien, je dors chez ma pote. Le lendemain, je rentre prête à préparer la fête du réveillon à mon domicile avec mes amis, mon mec, tout ça, en bon comité. D'accord. Et là, je monte dans le bus, mon amie me dit, Cléo, t'es dans le bus? Je dis oui, pourquoi? Je redescendrai pas. Elle me dit parce que je viens d'apprendre que le mec que je fréquente et que j'ai vu il y a 2 jours, ses 2 meilleurs amis ont le Covid et lui, il a des symptômes et il va se faire tester. Donc ouais, voilà, t'as été un petit peu dans la sauce et c'est pour ça que tu nous as ignoré délibérément. Non, surtout que, en fait, genre, mon lapin a mangé mon chargeur, premier jour de quarantaine. Du coup, j'avais pas de chargeur d'iPhone pendant 5 jours. Mentira! C'est pas bien de mentir! Non, ça, je rigole. L'histoire est un petit peu rocambolesque sur ça m'a fait rire. Bon, en tout cas, on est parti pour ce début d'émission. J'espère que vous allez bien. Wesh, Joël, mon frérot, comment vas-tu? Ouais, guys, ça va? Ouais, guys, I hope you're okay. Ouais, guys. Ça va quoi, les mecs? Ça va, beau gosse? T'as passé une bonne semaine? Ouais, là, je vais à la salle de ouf, là, je suis trop content. Ouais, j'ai vu ça. T'as trouvé un fitness park pour Strasbourg? Parce que je tiens à vous rappeler, je l'ai validé, j'étais le premier, mais la BMS House arrive dans 2 jours. On a trouvé à Strasbourg, et en cas de confinement, on a du matériel pour repousser à la maison. En fait. Ok, super. Strasbourg, mais c'est génial. Ouais, Strasbourg, c'est grave lourd. Ouais. Tu vas bien, toi? Moi, je suis au top de ma forme. T'as passé un bon nouvel an et tout? Mon mois de décembre, il était magnifique. Ah ouais, vraiment? C'était mon meilleur mois de toute l'année, bah lourd. Ah bah écoute, incroyable, c'est-à-dire que t'as fini l'année de manière un petit peu festive et joyeuse? Ouais, bien sûr, c'était joyeux. Énervé. On a également... Freeman, ouais, c'est ce que j'allais dire, on a également le frérot Freeman. Comment ça va, mon gars? Ça va très bien, comment allez-vous? Ouais, on t'entend très bien, t'as l'air en forme. Dans Montréal. Ouais, je suis bien là, je suis bien. Un peu stressé aujourd'hui. Il est 14h chez eux, tu m'étonnes qu'il soit bien. Il est 4h déjà, merci. Ouais, voilà. C'est la même chose, bâtard. Si, elle veut faire chicha avec toi, Freeman. Ouais. Vas-y, si, prochaine Radio Street, je viens, vas-y. Ok, vas-y. Vas-y, je ramène la chicha, pénard. Rapproche un poil ton micro, si, comme ça on t'entend un peu mieux. Et, avec Ali le lapin. Voilà, avec Ali le... carré. Chicha avec Ali le lapin qui bouffe les chargeurs d'iPhone. Ensemble. Carré. Ok, super. Ah, vous m'entendez bien? On t'entend super bien, Freeman. On a très bien entendu ce que tu as proposé. Ouais, on a entendu. Non, Joël, calme-toi. Déjà, Joël, toi, à la fin, je te propose un octogone. Mais ça, à la fin, t'inquiète, on va régler ça. T'inquiète. À la fin. T'inquiète pas. Sur UFC 4. UFC 4 et t'inquiète. Et ton club pro aussi, là, gare à vous. Moi, je te dis, méfiez-vous. Attends, donc après l'alchimie, il y a des tensions Joël Freeman, là? Viens t'entraîner chez Underdog Boxing. Non, mais là, c'est sur UFC, si, c'est sur le jeu. Non, UFC 4. Il y a du UFC aussi. Ah bah ok. Voilà, c'est virtuel. Eh bah super. Eh bah écoute, merci à vous. Et on va commencer tranquillement. Attends, je vais également demander à quelqu'un comment il se porte. C'est quelqu'un de ville, mais c'est quelqu'un qu'on aime bien. Ah, monsieur Alex le piéton, comment vas-tu? Alex. Ça va très bien et toi? Oula, mais t'es où là?
Je suis en train de jouer à FUT Champion, mec. Ah bah. Attends, c'est ça le sérieux de la présélection? T'es en train de lui casser les couilles. Non, vas-y, dis-moi, c'est comment? Demandez les retours. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas bien? T'as passé une bonne semaine? C'est ok? Frère, j'étais bourré le nouvel an, c'était n'importe quoi. Eh bah écoute, voilà, ne prenez pas Alex pas comme ça. exemple. Et t'inquiète, t'as pas besoin de toucher le PC, je vais te remettre dans le chalon. Non, mais du coup, alors ça se passe, les histoires et tout, ça va bien? Bah écoute, on vient de commencer l'émission il y a 5 minutes, frérot. Ah ouais. Il est pressé, lui. Il est grave concerné. Non. Il est grave concerné, ce bâtard. Non. J'espère que vous avez été tous très très responsables pendant le nouvel an. Moi, il y avait de la drogue et de l'alcool, mais bon. Je pense qu'ils ont été responsables comme toi, frérot. Et bah en tout cas, passe une bonne soirée, on se voit plus tard. Attends, on se voit plus tard. Bisous. Il est complètement bourré, ça me fume. Non, il est pas bourré, mais bon, je pense que ça s'entend. Si, rapproche vraiment ton micro, on t'entendra beaucoup mieux. Désolé. Voilà, là c'est mieux. Il faut que ça reste comme ça toute l'émission. Et là, on sera bien. Ok. D'ailleurs, au passage, je tiens à dire que Trixie n'est pas là pour la simple et bonne raison qu'elle a une scène, je crois, importante. Elle nous avait dit sur GTA, donc on va lui laisser faire sa scène. Et bien sûr, on dédicace Trixie qui sera là dès la semaine prochaine. Il y a Mais pas de souci. GTRP, c'est un bail qui me dépasse, quoi. Mais toi, GTRP, je te l'ai déjà dit, je pense que t'aimerais bien. Non. Moi, Mais comme ça j'ai saoule la dit, force, hein. frère, dans une semaine, j'ai 30 ans, genre 31 ans. Genre, moi, 31 ans, je vais être en slibard en train d'imiter des voix de Mexicains en jouant à GTA. Bah ouais. Jamais de la vie. Je me ressentirais trop ridicule. Ah ouais, vraiment Mais jamais de la vie, frère. On m'a dit, ouais, tu vas avoir des viewers. Jamais de la vie, frère. Bon. Je préfère jouer à PES. Tu joues encore à PS en ce moment ou pas? Ouais, mais pas en stream parce que ça intéresse moins les gens, tu vois. Mais je joue beaucoup à PES. Ok. Bon, bah, il faut que tu t'envoies des petites games de PS. Il faut aussi que tu reprennes les streams, monsieur. Mais la BMS House arrive de toute façon. Ça arrive. Ah, Zach, j'ai une C'était question. bien, Je suis Noël. dans le... C'était lourd. Ouais, franchement, c'était lourd. Dis-moi, Freeman. Ouais, je suis dans le Stream Squad ou pas? À chaque fois, j'ai un problème. J'ai avec envoyé ça. une invite. J'ai envoyé une invite au Ouais, deux. il t'a envoyé l'invite, faut que t'acceptes. Voilà, en fait. c'est bon. Attends, Ah, je fais j'ai lancer. accepté. Je fais lancer. Voilà, c'est lancé. Il Ah, fallait ok, que je mais oui, lance. c'est ça. Mais Voilà. oui, mais Point oui. d'exclamation Stream Squad si vous le voulez. Point d'exclamation Discord RS pour passer. Si vous avez des émissions, enfin des histoires en rapport avec le nouvel an, c'est toujours bien aussi. Et on va commencer tranquillement. Je me permets de prendre quelqu'un. Allez, c'est parti. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Ouais, du coup, Noël, c'était cool. Moi, j'ai bien mangé rôti de veau. C'était, ça fait plaisir. Allô. Bon, moi, j'étais tout seul à Noël, hein, tu connais. Hein. Bon, Mais moi, j'ai streamé, gros. allô, oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Ouais, je Ça bien va ou quoi, beau gosse? Ça va Salut. les gars? Tranquille? Bonne année, hein? À toi aussi. Toi aussi. C'est bien ça, les viewers polis comme ça qui viennent, qui disent bonne année quand même, direct. quand même. Ouais, Faut c'est cool. commencer de bon augure. Bon, qu'est-ce que tu racontes, mec? T'es venu avec un bon micro et tout, bonne vibe, j'aime bien là. Je tiens à dire, je t'aime bien là. C'est gentil. Moi aussi, je vous aime bien. Fais-nous rêver. Du coup, je suis venu vous raconter ma petite soirée du Nouvel An, là, il y a quelques jours, vendredi soir. Ah, on est sur du frais là. On est Ah sur ouais, du très très frais, là. Ah, c'est bien ça fait plaisir. Très frais, mon jeune. En fait, du coup, on a organisé ça vraiment à la dernière minute, avec une meuf de Tinder. Vraiment vilaine, hein, vraiment vilaine. Non, bah c'est pas très gentil ça. Oh, respect woman. Ouah, non, vraiment, elle était pas très belle. Mais bon, souvent, elles sont entourées de filles belles. Je sais pas pourquoi, hein, mais elles sont entourées de filles belles. Et dont une danseuse que genre moi j'avais déjà vue sur Tinder et tout, j'avais déjà match. Mais je sais pas si vous voyez, mais des fois tu matches sur Tinder avec une meuf, mais elle parle pas. Je comprends pas trop. Ouais, casse les couilles, celle-là. C'est Moi, incroyable ça. je l'ai viré de mon truc. Joël, il est pas content, Joël, il a envoyé des messages, Ah il ouais, recevait pas de. Il y a trop de meufs comme ça sur Tinder. Il y a trop de meufs, j'ai l'impression qu'elles viennent sur Tinder pour gonfler leur ego Oui. et pas coopérer. C'est Ouais, juste bien pour sûr. flatter leur ego. Et donc? Ouais, bien sûr. Du coup, la soirée, on commence à tchatcher un peu, tu vois, jeu de regard et puis petite danse, tu vois, parce que bon, les danseuses, moi je lui lâche mon meilleur déhanché, là, on se fait chaud et tout, et genre, franchement, ça commence à monter, du coup, on se dit, on va peut-être aller dans une chambre, quoi, quand même. Ouais, histoire de Bah. se mettre éventuellement bien sous à l'abri des regards indiscrets. Ouais, C'est vrai, voilà, hein. quoi. Et du coup, on monte dans la chambre de mon pote, et je sais pas, il y avait des gens par terre, genre, il y avait un gars et une meuf qui étaient allongés par terre, mais pas sur le lit. Et donc, ce mec-là, qui était avec la meuf, en gros, c'est le meilleur pote de la danseuse, là, avec qui Je devais j'étais. être drogué hein, pour Ouais. être allongé sur le sol. Ouais, on était éclatés, clairement. Et ce mec-là, je le connais pas du tout, tu vois. Genre, il est venu avec elle, et voilà. Et du coup, genre, on se met dans le lit et tout, et puis, je sais pas, elle avait un peu froid, tu vois. Et son pote, il lui passe son sweat. Je dis, ok, vas-y. Bon, par contre, c'est un peu relou, quoi. Il y a des gens à côté. Viens, on commence à faire des bruits, mais vraiment bizarres, tu vois. Histoire de Pardon faire fuir un peu tout le monde. Ouais. Attends, c'est quoi la strat? T'as dit, elle commence à faire quoi? Des bruits bizarres, là, pour qu'ils dégagent, quoi. Vraiment, pour les J'ai gêner. détesté.
Putain, vous êtes des animaux sauvages et tout. Ça Mais fait c'est un tu peux baiser, imiter le gros. bruit, s'il te plaît? des bruits. Bah, Ouais, imite un peu le bruit. Ouais. Ouais, Ouais, fais des bruits. je lui ai dit, je sais pas, suce-moi à moitié le cou, je sais Non, pas. non, Non, le bruit. Le bruit. Le bruit. Je sais pas là. Ah, le bruit, gros. Le bruit, on veut le bruit. Ah, mais il y avait plus de Ah, bave là. Là, j'ai vas-y. pas assez de bave dans ma bouche là. Si, vas-y, Non, vas-y, pas bah, d'excuses. voilà. Allez, le bruit, Ok. monsieur. Je sais pas. Gouac, gouac, gouac. Ah ouais, non, mais... Ah, ouais, c'est ça le bruit. Gouac, gouac, gouac. Ok, on connaît. Ah, je suis Ça, c'est des mort. bruits. Ok, est-ce que la strat, elle a marché? Ah ouais, clairement, au bout de 5 minutes, ça a dégagé, quoi. Ils nous ont dit, vas-y, faites vos affaires et tout. Énervé. Ça part. Là, je me dis, bon, tu sais quoi, on va pas passer par 4 chemins. Le soldat, il était au garde à vous. Alors, j'étais éclaté, vraiment, c'était Ok. c'était incroyable. Je me dis direct, CUNY. Donc là, Homme de Moi, devoir. je- ah oui, Il oui, était oui, ses clairement. positions, Moi, il après, était la prêt. meuf, parce que là, c'était Noël, il y avait une soirée, elle a dansé. Ça veut dire que potentiellement, elle a transpiré. Ah ouais, attends, mais toi, Joël, tu fais tes calculs comme ça? Il est Ah tac, ouais. il a Moi, raison. Sous Je suis alcool, on d'accord. calcule pas. Moi, avant de tienne, dans les 2 heures, je dois avoir pris une douche et la meuf, elle doit être propre. Sinon, je fais rien. Je suis Ah ouais, mort. mais moi, j'étais éclaté, là. J'ai pas pensé à ça. Non, mais lui, c'est normal, toi, t'étais animalisé. Si, rapproche ton micro, comme ça, on t'entend mieux. Je te jure que quand tu parles, on t'entend Ouais, trop ouais. loin. Y a pas de souci. Mon gars, t'inquiète, je te soutiens, moi. Pas de souci. Ah, Ah, oui, c'est une ça va. inconnue. Je la connais Ouais, même pas ouais. lui, en plus. Ça, c'est vrai, ça. Et au final, ça a donné quoi, ce D'accord. fameux. Désolé. Et ben là, elle commence à faire du bruit, mais de ouf. Ok. Genre vraiment à moitié en transe, je sais pas, elle faisait C'est du bruit de positif. ouf. Oui, c'est positif, mais non, trop de bruit. Et là, j'entends quelqu'un monter dans les escaliers. Et là, j'entends derrière la porte, bravo champion, continue, tu vois. Et en fait, c'était son pote. Oh, je suis mort. Pardon C'était le pote de la meuf qui disait ça, qui te disait ça, genre pour t'encourager? Après, il est parti. What the fuck? Du coup, bah, genre, on continue et tout. Là, je me dis, bon, faut y aller. Et mon pote, il m'avait dit avant la soirée, quel tiroir et tout, où il y avait les capotes. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, on va faire ça bien. Je continue de la travailler avec une main et je chope les capotes avec l'autre, tu vois. J'ouvre le tiroir, je sors un truc, un paquet de chips. Je sais pas pourquoi. C'était un Bah, gros merde. paquet de chips à la crevette. Pardon? Ah ouais, Oh, un gros paquet de chips là. tout Je sais pas c'était à quoi, mais et là je panique, tu vois. Je me dis c'est la merde, elles sont les capotes. Du coup bah je commence à les chercher. Bon je les trouve. Je sais même pas c'était quoi, mais c'était fatigué les capotes. Et je sais Toujours pas. avoir un capote sur toi, mec. hein. Ah ouais. Ouais, c'est Parce mieux. que là, Comment elle fait des les trous gilets dedans et pare-balles. tout. Exactement, toujours, même tout le chat, tout le monde. Ouais. Même vous allez voir une meuf qui a l'air toute sage, ayez des capotes dans votre poche. Toujours 2. Le conseil. 2? Pourquoi 2? On sait Ouais, jamais. c'est important, au cas où la première, t'arrives pas à la mettre. Non, mais déjà, la première, elle peut craquer. Ouais, c'est Et ça. vas-y, la Ligue des Champions, match aller-retour, tu vois. Imagine le- Oh. Tu vois, et si Ah ouais. le premier match, ça se passe pas bien, et deuxième round. Comme ça, la meuf, elle est marquée. Non, bah, je vois, c'est bien, comment dire, t'as des principes de jeu qui sont très positifs. Ah, exactement. hein. Contrairement à Football Manager, là, je suis beaucoup plus offensif. dans la base. Sur Football Manager, t'es beaucoup plus défensif, beaucoup plus catophile. Exactement. Donc, du coup, tu trouves pas les capotes, c'est quoi la suite? Du coup, bah, je mets les capotes, mais bon, les capotes, je pense que ça était là depuis l'âge de pierre, quoi. Vraiment, elles étaient sèches comme un bout de bois, le truc. Et du coup, bah, on commence et tout, on baise, ça se passe bien. Et là, bah, danseuse, quoi. Vraiment, elle se met en levrette, l'angle légendaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait pas de colonne vertébrale. Je sais pas ce que c'était, quoi. Et du coup, bah, on continue, etc. Et puis, je sais pas, elle commence à me dire que, genre, elle a un peu mal, tu vois, qu'elle est irritée. Et le lendemain, elle m'a dit que, bah, genre, c'était, je sais pas, elle avait vachement de mal à mouiller et tout. Et Toujours que, bah, avoir du lubrifiant voilà. sur toi. Je Bien vous l'ai sûr. dit, le chat. Le chat, combien de fois je vous l'ai dit? La Il y a des petite meufs, pochette. toujours. Attendez, moi, j'ai ma pochette qui est là. Je la montre sur mon chat. Toujours du lubrifiant sur soi. Voilà. Voilà. Tu l'as bouffé la fauve, c'était pas mouillé. Mais ça mouillait pas presque. Genre, limite, c'était, Ça j'avais la pâteuse, tu vois, genre, c'était Oh. sec. Hein. Ah, mais c'est pour ça, ouais. Genre, j'étais Je suis déçu. mort, tu devais être à l'intérieur comme ça avec ta vieille bouche. Ah ouais. T'as lâché des grands molaires des. Crachat de poussière. Putain. Ça- Ah, Toujours plus. Tu ignoble. sais, le bon bruit bien crade. Ah ouais. C'est horrible. Ah, putain. Désolé, c'est noir. Le sale. Très noir. Et Bon, du coup- je me dis, vas-y, tu sais, je vais faire les choses bien. Je vais pas être là à faire le marteau piqueur pour finir, tu vois. Ouais. Genre, je sors, je me dis, c'est quoi, on redescend en bas.
on redescend au rez-de-chaussée. Là, je commence à retaffer, à remanger ça bien comme il fallait. Ouais. Et pour me dire, on va finir. Et puis, bah, je remonte un peu. Et là, elle commence à me branler, mais vénère. Mais vénère. Et moi, j'étais éclaté. Elle a fait l'arracheuse de carottes? Ah ouais, clairement, là, c'était... Le fusil à pompe. Ah, c'était pas humain. T'as dit quoi? J'ai fusillé à fond plein. Le fusil à pompe, là, tu vois, comme dans les films, là, comme dans Resident Evil, là, quand tu avant de flinguer, il faut souvent un geste brutal. Comme Mais le Hour 77 sur Call of Duty Black Ops Cold un War. jour, vraie blague à part, il va falloir qu'on en parle, parce que souvent, les meufs se plaignent de pas être caressées correctement, et les mecs se plaignent souvent de pas se faire branler correctement, et ça. Ah, c'est vrai ça. Communiquer. Ouais, mais vas-y, c'est vrai. des fois, des meufs, des fois, quand on dirait, elles veulent te faire du mal. Ouais, il y en a, elles pensent que quand elles sont agressives, ça fait du bien. Non. Ouais, non, Non. pas des grands. Non. Tu penses qu'il y a des moments, ton bien-être n'est pas au cœur des débats? Ah ouais, non, elles veulent t'arracher la tête. Non, je pense que si tu communiques, ça va. Ouais, faut le dire. Et ben voilà, communiquer comme l'a dit Sissi, ça devrait vous aider. Et donc du coup, le frérot, t'essayes de retourner en douceur, c'est quoi le bail? Bah du coup, en vrai, genre ça me faisait pas mal, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est peut-être l'alcool, j'étais un peu sensible à la douleur. Mais et du coup, je me dis, il y a deux options en vrai. C'est soit je salis, mais je torche vraiment tout le plumard de mon pote, tu vois. Soit la deuxième option, c'est j'envoie tout sur le suite du mec, quoi. Elle avait sur elle. Et là, frère, pourquoi il fait le simp? là, je me suis... Ah bah, grave. tu fais, au bout d'un moment, voilà. Ah, je me suis dit, les potes avant tout, j'ai tout lâché sur le suite du mec, clairement. Ah bah, moi, Ouais, je me serais bah, pas logique. gêné, hein. Oh là, Logique. Et il y en avait partout, tu vois. Mais attends, mais Et ouais, le- c'était les deux seules options, genre. Mais je savais pas quoi faire d'autre. Mais tu pouvais pas finir dans ça, t'avais une capote. Bah ouais, mais je l'ai enlevé. Parce que tu sais, elle était irritée, du coup, bah j'ai arrêté, moi. Je suis sorti. Je voulais pas lui faire mal. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais, elle te finissait à la mano. Ouais, exactement. Et moi, je me Ok, suis dit, ok. bah vas-y, on va lâcher tout sur le suite du mec, tu Elle vois. voulait pas avaler. Ah, ça, j'ai pas demandé, frère. Mais je sais pas, tu sais, je Direct, connais pas et comme tout. ça. Ouais, mais après, t'as vu, Ouais, t'es dans le ouais. match, t'es dans le truc, tu peux pas. T'as trop d'options dans ta tête. On va dire, ouais. dans le match, t'as pas le recul nécessaire. Ouais, non, Bah c'est ouais. sûr, c'est sûr. C'est ça. Et donc, du coup, t'as fini sur le suite du bonhomme? Ah ouais, j'ai tout fini sur le suite. Mais le truc, Quelle c'était horreur. un suite Philippe plein après, quoi. Il y avait des taches partout. C'est une marque de merde, ça, de toute façon. Merci, Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Mort. De toute façon, Philippe Main, c'est de la merde. Ils aiment bien Ouais, c'est mettre. de la merde. Ils aiment bien me faire des vestes avec des têtes de mort, du Ouais, Tipex. Philippe là. Du Oh, Tipex. putain. T'inquiète pas, ta tâche de sperme, il la verra pas. Il y a C'est tellement pour les de deux. merde. Il y a tellement de la merde sur un veste, là. Citons l'immense Niska qui disait Philippe Plein, c'est pour les Philippe gueux. Doge pour les gueuches. Exactement, tu connais. Mais oui. Et donc, du coup, le Philippe Plein, après, il l'a remis avec plaisir ou pas? Ah bah après, ça, j'en sais rien. Mais je crois qu'il était Non. pas super content du délire, Il quoi. a genre. voulu te casser la gueule? Non, au calme. Non, en vrai, c'était un petit un peu, tu vois, genre moi, je suis pas stock ou quoi que ce soit, tu vois, Et mais t'as été beau jeu à mettre un coup d'eau sur le suite ou pas? pas du tout. Mais au moins, tu lui as dit ou pas? À qui? Au mec? Ouais, ou la meuf, elle a prévenu comme quoi. Bah, ça, c'est pas mon problème, hein, c'est à elle qui l'a Oh pris. non, t'es méchant. T'es un méchant. T'es méchant. Ah, elle avait tout au Non, courant, tu lui. Mais attends, Ah, mais tu vois, je- t'aurais dit au gars? Bah, non, on aurait dit à la meuf, elle va dire à ton gars ce qui s'est passé. Ah, mais j'aurais ça, pas- après, elle va lui expliquer, tu vois. C'est Elle motivé. est Oui, pas oui, sortie, oui. là, comme ça. Ah, mais c'est pas, Non, quoi. moi j'aurais été beau jeu, j'aurais mis un coup d'eau. Mais le coup d'eau, ça. Et le mec il dit pourquoi coup d'eau, je lui dis t'inquiète, tu me remercieras. Non, frérot, attends. Mais t'as la machine. Sperme séché Eh, dessus. on va faire un scénario. Vaut mieux que Admettons. ça. Zach, je sais pas, tu prêtes, je fume une de tes amies. Ouais. Je mets je lâche ma semence dessus. Je mets Clos, je te rends ta veste, tu vas me faire quoi? Tu vas me gifler, frère. Tu vas t'énerver. Ouais, Ouais, mais même C'est ce que je veux dire. si tu mets pas d'eau. Ben voilà, ça sert à rien. Eh, vaut mieux Ça que tu le sert à rentres rien. pas. Tu vaut mieux tu lui dis, je suis désolé. Non mais je veux Ça dire lui avec le tape. coup d'eau, tu peux peut-être ramener ça à plat, tu Non. vois. Oh non, non. Tu mets dans un sac plastique, ton roule, tu dis frérot, désolé, il va laver son truc. Quelle horreur. C'est dégueulasse, gros. Ou alors, tu Il a dit de l'eau. Tu peux mettre du savon si tu veux. Non. Bah, après, peut-être ça se voyait pas une fois séché, je sais pas. genre- Non, arrête. Arrête Il de était faire assez ton clair, il truc était caché, assez là. clair. Arrête de faire ton blablateur là. On sait jamais, on sait jamais. Et ça a été quoi du coup la finalité? Bah, la finalité, c'est ça, en vrai. C'est juste que vraiment, je vais saloper son truc et que voilà, après, je suis parti. Bah écoute, on peut dire que t'as commencé Je suis 2021 en beauté. Oui. Bah, c'était le Incroyable. but. Eh bah écoute, super. Bah, tu t'étonneras pas si bientôt il y a un piano qui te tombe sur la gueule si tu te balades en ville parce que là, tu t'es tapé un karma. Mouah. Mais non.
Total. Non, Magnifique. j'ai apporté du bien à quelqu'un, voilà, ça rééquilibre Bon, la chose. vu comme ça, on Oh. peut. Eh ben écoute, monsieur, merci pour cette histoire qui ouvre l'émission de manière bien drôle. Est-ce que tu as des dédicaces, Exactement, mec? c'est lourd. Ouais, bah petite dédicace à vous les gars, surtout Joël. Franchement, vraiment une inspiration pour moi, honnêtement. Je sais pas, j'entreprends énormément de choses depuis que je te connais. Et voilà, merci beaucoup. Continue tes lives, vraiment, je kiffe. Voilà, Joël. Et après, dédicace à Crackhead City, les frérots. Eh ben écoute, Merci, dédicace. Le chemin du roi. Exactement. Exactement, le chemin du roi. Faites de l'oseille, n'haïssez pas. Voilà. Voilà, c'est beau. C'est beau, ça. C'est bien dit. Allez, passez une bonne soirée, frérot. Bonne soirée, les gars. À plus. Ah, petite histoire comme ça pour commencer en Sympa, jeu. sympa ce C'est bâtard. doux, c'est doux. Ah, 2021, ouais. c'est ok. Par contre, c'est un petit bâtard, on va pas se cacher. Non, mais Non, bien sûr. c'est dégueulasse. Moi, tu sais que ma propre semence, ça me dégoûte. Ah ouais? Ah ouais. Ça, Mm. je, Ouais, ça me- dégoûte, ça dégoûte, ça dégoûte. ça dégoûte. Moi, ça me dégoûte. Tu te rappelles quand Marie Cepalo, elle est venue parler, elle était choquée Ah oui, qu'on putain. goûtait pas même notre moi, propre j'étais très truc. choquée. J'étais choqué. T'étais médusé ou pas? Oh, mais Moi, moi, j'étais ma fucking propre choquée. truc, ça me dégoûte, frère. À ce point-là, à ce point-là. Elle nous Ça racontait que mais les moi, petits les termes goûtaient me et tout. dégoûtent. Ça me dégoûte. Toi, Freeman, ça te dégoûte? Moi, je peux pas toucher. Moi, c'est moi, donc vas-y, ça mère un peu, mais ouais, ça dégoûte un peu quand même, tu vois. Ah non, moi, ça me dégoûte. Je Ah, pense. Mais ouais. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais dit que j'avais du sperme, j'avais craché sur. Enfin, non. J'avais craché dans la podcast. Et quand je l'ai mise de côté pour en mettre une autre, Ouais. comme un con, je l'ai mis sur mon jogging. Et ça avait coulé dessus. Ouais, ça avait coulé dessus, frère. Et je devais dormir chez la meuf. Au final, je suis parti, frère, t'es fou. Et t'es J'ai mis de l'eau et tout, ça marchait pas. Ah, l'eau, ça va pas marcher. Voilà, ça marche pas. Ça marche pas. Là, j'ai mis de l'eau, il y avait. Après, ça sèche, tu vois, il y a rien. Quand ça commence à bien sécher, tu vois, il y a des traces blanches bizarres. Je dis, ah non, c'est mort, je me casse. Moi, J'ai dit, je prends pas le métro comme ça, j'ai pris un. Non, je suis rentré en vélo. J'ai pris un Vélib, là. T'es fou, frère. En plus, il a transpiré, tu sais, il a transpiré dans Ah le ouais, survêt, non, il s'est non, dit non. foutu pour foutu. Ah Il va ouais, aller à la c'est- machine. C'est une Non, galère. mais les meufs qui avalent, c'est des soldats, hein, frère. Ah ouais? Ah, j'ai de l'admiration pour elles. C'est dégueulasse. Ouais, mange de l'ananas. On m'a dit que c'était mieux. Quand nous on mange de l'ananas, elles m'ont dit que c'était mieux. Ouais, Ça non, avait mais bon ça, goût. on l'a vu des tonnes de fois sur Twitter. ça. Non, parce que quand tu manges mal, moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est C'est amer. vrai. Et quand tu manges de l'ananas, bah il paraît que ça a bon goût. Oh, Bah, le ça a c'est pas de vrai. goût. D'accord. Non, c'est pas l'ananas, c'est genre ce que tu manges. Ce que tu Genre, manges, si ouais. sainement, Vous mangez quoi genre, C'est ça. tu Si manges tu manges pas sainement, plus, bah ça a si bon tu goût. de laitage, Sur c'est- site de c'est Monoprix, pas qu'est-ce ça, qu'il faut tu manger? vois. Vegan, sois vegan, frère. Non, mais moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Mais un jour, genre, les filles, regardez, si votre mec il mange mal, et bah à partir du moment où, je sais pas, il va pendant 2 semaines manger healthy, il y a une différence. Bien sûr. Ah oui. Ouais, Non, concrètement, il faut acheter quoi en fait? merde. Il faut acheter quoi en fait? Il y a une différence. Quoi? Il faut acheter quoi comme légumes, comme fruits et tout? Bah, je sais pas, tu manges plus sain des salades, tu coupes pas mal les glucides ou tu prends, genre, je sais pas, du riz brun et tout. Tu manges sainement, des fruits, t'évites l'alcool. Et il faut éviter la viande rouge par contre. Ouais. Et bah, hashtag les conseils de Sissi, hein. Allez Ouais, hop, vegan, c'est bien ce que on j'ai va dit. manger des Ouais, fruits. il y a plein de. Guys, il y a. Ah, putain. Guys. Il y a plein de... Guys. Je savais que t'allais faire ça. Il y a plein de TikTok Voilà. sur ça. Je tourne tout le D'accord. temps sur TikTok, il y a ça, je comprends pas. Et bah voilà, bah Voilà. c'est bien TikTok en tout cas, il y a des choses sympathiques qui se passent là-bas. Bon, continuons. Nous allons prendre quelqu'un. Là, j'ai une mangue. Hein. Là, j'ai une mangue. Pendant, je vais manger que des fruits, on va voir qui est qui. Oh, Joël, quand tu dis des choses, on dirait que tu fais des menaces, ça me fume. Je vais arriver le gars devant une meuf, je vais dire alors, goûte. Sale cradingue, moi. Allô, oui, bonsoir. Ouais, bonsoir les gars. Bien quoi? Salut. Bonsoir, Salut. bonne année, tout ça. Je fais pareil que le mec avant. hein, de toute Merci. façon. Ouais, bonne année, ouais. Tu copies les mecs qui sont passés avant? Ah, tout à fait. Genre sans aucune pression, t'inquiète. Lourd, de quoi es-tu venu nous parler, mec? Et bah, en gros, c'est une histoire qui m'est arrivée. Bah là, j'ai 21. Ça m'est arrivé, j'avais 16 piges. Et en fait, c'était mon premier vrai taf, entre guillemets. C'est-à-dire que, genre, tu connais, sortie lycée, c'était compliqué. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé en grosse galère. Genre, pas d'école, pas de taf, rien du tout. Ah, Et ça, sauf comme que, moi. ouais, voilà. Sauf Ouais. que moi, daron assez déter, daron qui te dit, bah écoute, je trouve pas de travail, je vais te trouver du travail, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, Et j'avais du la coup, rêve. Bien sûr. Et du coup, il avait un de ses potes à lui qui travaillait dans le funéraire, tu vois. Ouais. Donc, pas le meilleur domaine quand t'as 16 piges, mais vas-y, passons. Et pour ma défense, à l'époque, j'étais une victime. Voilà, je le dis maintenant. Parce Non, que mais c'est après, bien, bah, tu fais pas le végéta comme certains qui font, Ouais, comme ouais, certains non, font mais quand non, ils parce passent. que là, le truc- J'aime trop se prendre pour Morgan dans le chat à chaque fois. Ouais, moi je Ah cogne, non, mais- moi je cogne, machin. Mais pas bon, c'est pas bon, c'est Non, normal. mais hein, ouais. c'est pas une question de cogner, c'est juste genre,
enfin, physiquement, j'étais bien, tu vois, mais mentalement, j'étais une victime. Parce que, Ok. genre, enfin, Ouais. tu sais, genre, je faisais quoi? Je devais faire 120 kilos à l'époque. Bon, je fais 1m90, tu vois, mais j'étais Ok. à 120 kilos un peu gras, tu vois. Oh, quand même, t'es balèze. Donc, bah, maintenant, je suis à 125 en muscle, tu vois. Donc, on essaye de faire 135, 140 D'accord. en prise de masse. Donc, ça va un peu mieux, tu vois. Mais à l'époque, j'étais une victime. Donc, si tu veux, dans ce taf-là, je tournais souvent un peu avec les mêmes mecs et tout. Et t'avais un mec, c'était un ancien boxeur aussi. Le mec, il avait boxé en semi-pro et tout, donc le mec, il pesait. Ok. Mais je sais pas si tu vois tu sais, ton oncle relou, genre vraiment bien relou. Ouais. C'est genre qui Ouais. fait vraiment toujours les blagues beaufs, tu sais, le genre de mec. Oh, les gens lourds comme ça, je les Ouais, voilà, genre tu ouais, passes 5 minutes avec eux, ils sont gentils, mais tu Ouais, passes terrible. une journée avec, tu pètes un peu. Ouais, c'est clair. Et ce mec-là, il avait des grands qui, genre, il cassait les couilles à tout le monde. C'est pour ça, moi, il me mettait souvent avec lui parce que j'étais le seul qui le supportait vu que je l'aimais pas trop, tu vois. Et Tu faisais le taf en ne parlant pas trop. non, mais gros, c'est grave ça. Et du coup, mais genre, tu vois, un exemple, ce mec-là, son kiff, c'était quoi? C'était, t'étais dans le véhicule, tout le monde était dans le véhicule. Toi, t'allais monter dedans, il verrouillait les portes, il allait faire 15 mètres et il t'attendait à la sortie, tu vois. Ok. Et après, une fois que t'arrivais, bah, il re-avançait de 15 mètres, et ainsi de suite, tu vois, pendant une demi-heure, ça le faisait kiffer. C'était. Les journées Un étaient emmerdeur. longues, mais. Ouf, c'est lourd ça. Ah ouais, non, mais c'est lourd de ouf, mais attends, t'inquiète, il va faire bien pire. Et du coup, en gros, si tu veux, on avait une journée, on avait, je crois, 2 ou 3 heures de pause, de break le midi et tout, où il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, tu sais, on nettoie un peu tout, etc. Et tu sais, du coup, on répartit un peu les rôles pour nettoyer tout le véhicule. Il faut que tout soit clean, c'est un taf, faut être quand même carré pour que tout soit clean et tout pour les gens, normal. Et du coup, il me dit, ouais, gros, va nettoyer le kata. C'est le kata, c'est là où on met les cercueils, c'est un espèce de carré à l'arrière du véhicule, en gros. C'est Ouais, la grande place là. Ouais. Ouais, c'est ça, à l'arrière, c'est genre, mais du coup, il y a le Tourbillard. coffre. Ouais, c'est ça, ouais, il y a le coffre qui referme derrière, tu vois. Et du coup, moi, tu sais, je commence à rentrer dedans et tout, machin, pour bien fermer et tout. Et au moment où je suis presse dedans, le mec, je sens, il me pousse par l'arrière et il essaye de refermer, tu sais, la porte sur moi, Ouais. le coffre. Et après, je suis bloqué à l'intérieur et tout. Et en fait, vu qu'on était un peu dans la campagne et tout, ce qu'il voulait faire, c'était m'enfermer dedans et après aller taper des drifts dans le parking à côté, tu Oh vois. bah super. Hein. Voilà, globalement. What? Oh le projet, je suis mort. Il t'a mis la place où il y a des gens qui sont canés et il a voulu te faire Ouais, des non, drifts avec toi à l'arrière. Mais c'est un malade. Oh, non, mais tu sais, dans ce taf, il y a eu des trucs, je pourrais te raconter des trucs bien pires. T'inquiète. Là, je suis resté dans le très soft, il n'y a pas eu de trucs sales, tu vois. Et donc? Mais et donc, en gros, moi, tu sais, j'avais senti venir la douche, j'avais juste laissé, tu sais, une jambe tu sais, qui dépassait, tu sais, pour où il pouvait pas fermer. Ouais. Et du coup, bah, tu sais, mais lui, il m'a poussé. Et tu sais, genre, tu vois les pantalons de costard? Ça Ouais. craque vite. Ça craque très vite. Et Ouais. du coup, commence à avoir un petit trou, tu sais. Et du coup, bah, tu sais, j'arrive à ressortir quand même au bout d'un moment et tout, machin. Et ce bâtard, qu'est-ce qu'il s'est amusé à faire toute l'après-midi? Tu sais, genre, dès que j'avais le dos tourné, il arrivait par derrière, il mettait le doigt, il tirait, tu sais. Il tirait le plus fort, tu sais, pour agrandir au fur et à mesure. Ouais. C'est un ouf. Ouais. Et du coup, au Oh, bout je d'un moment, déteste les gens. Mais c'est un malade J'avais mental le type. Hein. non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais un trou de baiser dans le fut pour faire un enterrement l'après-midi. Enterrement, il y avait, je crois, 250, 300 personnes. Ah ouais. Le mec, c'était Et un il était avocat kiffé, et lui, tout, machin. C'est un bon gars en tout cas le type là. Ah ouais, non, mais de ouf. Mais du coup, bah, en vrai, ça va, ça s'est pas trop vu et tout avec j'avais une veste qui était assez large, du coup, ça descendait et tout. Machin. D'accord. Ça, tu vois, on a réussi. Je pense qu'il y en a qui ont vu, tu vois, mais la plupart, on a réussi à cacher un peu le truc. Ok. Mais le problème, c'est que c'est à la fin de la cérémonie, tu vois, il se tenait encore parce que, vas-y, il se disait, vas-y, il faut bosser et tout, machin. Mais à la fin, il s'est dit, vas-y, on va arrêter d'être gentil. Et en gros, il avait un pote à lui avec qui on bossait aussi, qui était le chauffeur du coup du véhicule. Ouais. Et Ouais. du coup, ce bâtard, il m'a tenu. Et pendant que l'autre, il m'a terminé le pantalon. Genre vraiment de A à Z. Ça, je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois au collège. J'ai un gars qui a un trou dans quelque chose, tu mets tes 2 doigts et tu tires des 2 côtés, gros. Ouais, ça, c'est vraiment voilà, le. c'est exactement ça. Ça, c'est le bail de roi des Haggars. Ça, je l'ai déjà fait, gros. C'est vraiment, t'es le roi des bâtards quand tu fais ça. Voilà. Et bah, lui, il m'a fait ça, mais genre là, version hardcore. Genre, il restait peut-être 2-3 lambeaux avec qui tenaient par la ceinture, tu vois. Genre, j'avais plus rien. Et le Mais problème, c'est abusé. Tu sais, 16 piges, j'avais pas le permis, j'avais rien. Il a quel âge déjà, le mec? Mais c'est 26, pas normal ce 27, qui se je crois. passe, tu sais. Putain, daron, quand même. Ouais, bah oui, donc ouais, mais quand je dis gros beauf, c'est vrai, c'est pour ça que je mettais le truc avant. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit, je dis, vas-y, enfin, c'est pour ça que je dis, j'étais une victime, parce que genre, en vrai, j'aurais dû lui foutre une droite. Mais T'étais petit encore. Ouais, c'est ça, j'étais un petit, tu sais, c'est ton Ouais, premier fallait taf, pas t'oses se- pas ouais. trop, t'oses pas, tu sais, plus. genre, ça fait 3 mois que tu fais ça, en plus, je fais ça vite fait, tu sais, voilà. Et j'osais pas. Et du coup, je dis, bah écoute, au moins, mets-moi une gare qui est pas trop loin où j'ai pas à faire de changement et tout. Puis le mec, il me dit, ouais, t'inquiète. Et puis là, tu sais, je regarde ça fait 10 minutes en roule, tu sais, on est sur Paris. Ouais. Puis là, je regarde le GPS et tout machin, je vois, il n'y a pas de gare à proximité de là où il me mène, tu vois. D'accord. Du coup, je regarde, je vois, on a arrêté un feu rouge. Puis là, je vois les panneaux pour rentrer sur le périph', je vois marqué Bois de Boulogne. Mais t'es vraiment tombé sur un bâtard. Hein. Ouais, je me suis dit, ah, le fils de pute, je me suis dit, c'est mort.
J'ai sauté du véhicule, il y avait le feu rouge et tout, je m'en battais les couilles. J'ai tapé 600 mètres à pied dans Paris pour aller chercher une gare et après je crois que j'ai fait 2h et demie de transport à moitié à Walp avec juste, du coup je me cachais avec la veste. Et du coup, 2 heures et demie de transport pour rentrer à moitié à Walp avec RER, métro, bus. Donc, tu vois, Freeman qui voulait C'est pas prendre les impossible. transports avec une trace de Musper sur le pantalon, moi j'ai fait pire. Ah ouais, non, mais toi, c'est bourrier, toi. Ah, t'es un soldat, frère. T'es un soldat. Je te le dis, t'es un soldat, mec. Donc voilà. Non, en vrai, j'étais une victime. Est-ce qu'après coup, Voilà, t'as c'est- réagi ou il s'est passé où ça en est resté là et il n'y a pas eu de représailles, il n'y a rien eu d'autre? Non, en vrai, ça va parce qu'il n'y a pas eu de soucis. Tout mon patron, c'est pareil, c'était un jeune et tout, donc il avait pas vu. Tu sais, en gros, il a embrouillé. Ouais, mais vite fait, en mode, t'aurais ouais, dû t'es lui passé au dire taf, à tu tout, vois. il me casse les couilles, tu vois. Ah oui, non, mais après, au fur et à mesure, de toute façon, je crois qu'il a démissionné, je crois, un mois après, tu vois, donc après, je l'ai plus vu, tu vois. Mais en vrai, voilà. Il comptait faire quoi à la suite? Il t'a dit ou? Ouais, Qu'est-ce en vrai, que t'as fait, après il voulait me déposer au bois de Boulogne et il m'est se barrer. Mais ça. Ouais. Non, mais t'es vraiment tombé sur un gros bâtard. T'es vraiment tombé sur un gros bâtard, je suis mort. Mais il y a des gens, vraiment, c'est des haggars, mon gars. Ça fait. Mais c'est chaud, sérieux. C'est un fou, genre. Donc voilà. Non, mais en vrai, j'avais la haine sur le coup, tu vois. Genre pendant une semaine, j'avais vraiment la haine, mais bon, après, tu sais, ça passe. Et après, c'est un taf. De toute façon, je crois que c'est le taf où il y a vraiment les bizutages les plus hardcore que j'ai vu. T'as vu quoi comme un baiser hardcore, genre? Si t'as quelques exemples comme ça à dire en rapide. Ouais. En très très résumé, disons que. Enfin, après, il y avait un mec, mais lui, ce mec-là, il était débile aussi. Hein. Ok. Il était vraiment. Bah, tu vois, enfin, c'est un taf, tu recrutes un peu ce qui passe, et des fois, t'as des mecs, c'est un peu des cotorep. Ouais. Et du coup, ce même mec-là, il lui a fait embrasser le front d'un mort pour dire que c'était Mais- comme quoi c'était la tradition qu'il fallait faire ça. Il lui a fait faire ça. Mais t'es Ah. sérieux? C'est quand même pas gros. C'est- Donc, voilà. Il l'a fait, le Kemet? Ouais, il l'a fait. Oh frère, je suis choqué, pardon. C'était époque avant. Mais ça, des trucs, des mecs qu'on a enfermés dans des frigos et tout, machin. laisse tomber. Ah. Oh lolo. Il y avait personne dans le frigo, tu vois, mais ils l'ont enfermé dans le frigo quand même. Mais des malades. Non, je il y a eu suis- des trucs sombres. Il y a eu des trucs sombres. Oh, je suis mort. Non, Je suis c'est pas un taf, vous pensez. C'est gentil et tout. C'est vraiment un taf de baiser. T'imagines? Quelqu'un de ta famille C'est meurt comme fou. ça, on lui fait faire un. Ouais, non, Ouais, c'est mort. pour ça, vaut mieux pas savoir les à côté. Ah ouais, mon Ah, frère. Bah écoute, vaut mieux ne pas y penser, mais là Ah tu ouais. me fais devenir suspicieux sur cette branche, Non. sur ce corps de métier. C'est un Non, ouais, truc de vraiment, ouf. c'est une fois sur 1000, tu vois, qu'il se passe des bails comme ça. Et ça va mais maintenant, on voit pas. t'es un peu moins, enfin t'es un peu plus affirmé dans tes relations, des trucs comme ça. Ouais, bah maintenant, en vrai, bah, j'ai eu un peu de mal, tu sais, genre, bah, tu sais, quand j'ai fait une grosse perte de poids, tu sais, pendant un moment, parce que bah, je me sentais un peu, tu sais, quand t'es à plus de 120 kilos, t'es un peu gras et tout, machin, j'avais fait Ouais. une grosse perte de poids. Ouais. Grâce à mon ex, cette grosse pute, je la remercie quand même, parce que. Non, mais blague à part, mais ça, Respect j'ai respect remarqué vous-même. souvent les mecs après cette fête, souvent il y a des grosses transformations physiques. Ah non, c'est moi qui l'étais, mais elle m'a foutu la haine quand En même. plus. Du coup, j'avais la haine, tu vois, et du coup, ouais, même m'a fait du sale aussi. Donc, T'avais les nerfs du diable un peu. ouais, c'est ça. Du coup, bah, en fait, mine de rien, quand t'as la haine, ça fait que tu te motives bien au sport, tu fais de la salle et que ça motive. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je vois. Donc, mine de rien, ça apporte des trucs bien. Bah, t'as l'air d'être un mec quand même qui prend ce qui lui arrive de mal et qui arrive à en sortir Ouais, du il positif. relativise bien. Ouais, c'est qu'il faut, hein. Ouais, bah, du coup, tu vois, ça, c'est l'avantage de ce staff-là, c'est que du coup, tu vois des trucs qui sont assez durs, mais mine de rien, tu sais, genre, vu que même si ça t'arrive assez jeune, au bout d'un moment, tu passes à autre chose, tu vois, genre, ce qui est les trucs qui, normalement, font craquer un peu les gens. Eh ben, en tout cas, force à toi parce que t'as l'air d'être un bon gars, frérot. Je tiens à te le Tu dire. marres, frérot. Voilà, Tu voilà. marres. Avec plaisir. Carrément. Avec plaisir. T'as des dédicaces, mec? Bah, écoute, vu qu'il y a Freeman qui est là, dédicace à tout le foot US français. Parce que je sais que Freeman, c'est un bon. Merci. Et voilà, et puis après aussi, je fais du Twitch vite fait quand j'ai la déterre. donc, Vas-y, fonce, hein. voilà, faut Léo. Du coup, Poney is Love sur Twitch, n'hésitez pas, c'est un blast de merde, mais je m'en bats les couilles. Et, Poney voilà. Poney joues, is tu love. joues. Bien sûr. Tu joues? De quoi? Tu joues au foot US? Ouais, je fais du foot US. Où ça? Et bah là, je suis Spiders Val d'Europe et je vais changer, je vais aller normalement, je vais faire Myrmidon l'année prochaine. J'aime Ok, trop cool. les noms des équipes de foot américain, Ouais. c'est toujours. Trop stylé. C'est lourd, ça, c'est lourd. Non, mais ça me fume, c'est toujours. Ouais, l'apocalypse de Rouen. C'est ça. Non, mais vrai ou pas? Les tueurs de Ah, Marley. c'est vrai en plus. Non, mais c'est toujours ça, vraiment. C'est les Thunders de Limoges, t'es là, oui, bon. Ouais, c'est ça, je fais la pub, les gars, au passage. Y a pas de Val d'Europe souci. 7-7, c'est ça. Et ouais, d'ailleurs, Freeman, j'étais passé dans une de tes vidéos au passage à l'ancienne. Oh! Les réactions là? Ouais, les réactions où tu. Oh, ouais, lourd!
Lourd. J'avais kiffé ou j'avais. Bah, fait du tout un peu c'était pas moi, non, en fait, on se la prenait sur la gueule, tu vois, c'est genre notre Diane se prenait une fade sur la gueule, mais c'est pas grave. Ok. On était passé dedans. Alors, Ok, Freeman, bon. t'es content d'entendre ça? Écoute, Non, mais en vrai, c'était- force à toi, mon gars, t'inquiète. On est Non, ensemble. arrête, Ça arrête. fait plaisir, ça fait De toute plaisir. façon, c'était pas sur moi, donc on va les couilles. mais carré, c'est Moi, j'avais carré. fait mon taf. Eh ben, merci à toi, frérot, et passe une bonne soirée. Vas-y, les gars, Ouais, bonne soirée. Ciao. Vas-y, Moi, j'ai une petite Ciao. histoire pour vous. Une petite histoire pour vous, c'est une histoire vraie. Hein. Mais Vas-y, c'est une dis-nous. histoire vraie que j'avais. Parce que moi, avant, j'aimais bien écumer les sites. Je sais pas si t'as connu Rotten, tu sais, les sites un peu gore, les histoires de ouf et tout. Non, j'ai pas machin. connu du tout. Ah, j'ai toujours eu peur d'aller dessus, moi. Moi, j'aime trop voir les trucs bizarres comme ça. Fais-nous Et il y a rêver. l'histoire avec. Ça va pas vous faire rêver. Bref. C'est l'histoire d'un. C'était aux États-Unis, je crois. C'est quoi, il y a plus de 10 ans, un truc comme ça. C'est ça le pire. Il y a un mec et tout qui travaillait dans un. C'est dans une morgue et tout ça, tranquille, tout allait bien et tout. Et donc, il faisait sa vie tranquille. Non, Rotten, c'était avec 2T. Et il faisait sa vie tranquille tous les soirs, il allait voir sa meuf, tout ça, tout allait bien, tout ça. Là. Un jour, on comprend pas, sa meuf, elle commençait à avoir, tu sais, elle était prise de spasmes de ouf, tu vois, elle avait des douleurs dans le ventre, des trucs de ouf. Le chétan. Ouais, c'est ça. tu sais, elle avait mal au bide et tout, tu vois, elle avait mal au bide, donc elle va à l'hôpital et tout. Et donc, elle se fait ausculter, ils font des analyses et tout, là. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Accrochez-vous. La meuf, elle avait en gros de la vermine dans la chatte. Ah, Oh. En gros, le mec, il baisait des cadavres et en fait, il a dû se faire infecter, il allait ken sa meuf et il y a eu une sorte de transfert, elle a eu des dingueries dans le truc et c'est un truc de baiser. Il y avait trop d'histoires de ouf comme ça sur le site. Voilà. Eh ben, écoute, je peux te confirmer que ça m'a pas fait rêver, hein. Voilà. C'est J'en ai horrible, j'en ai d'autres. Ouais, t'es nécrophile, le mec, c'est ça. Voilà. Et désolé le chat. Hein. Eh ben, écoute, dédicace à Joël avec ses superbes histoires. En tout cas, ça J'en ai dégoûte pas d'autres. trop, hein. Je vous en sortirai à l'avenir. J'en ai d'autres des comme ça et tout. Il y a Alex, il est venu, Gardez-les. là. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? T'es à l'aise? Ouais, je suis venu vous raconter un truc trop drôle. Ouais, c'est pas celui-là, guys. Vas-y, fais-nous. Fais-nous Quand même. rêver. Va te faire enculer, toi. oh, merci Alex. Désolé, On Cici, il est trop c'est drôle. ok. Ma sœur, on la respecte. Bien sûr, Ouais. on respecte. Il y a un gars, tu vois, il vient nous raconter une histoire et Mais tout, faut- et je vois, il est hyper chelou, genre super stressé et tout. Et à un moment, genre, il a commencé pendant 1 minute son histoire, il commence à me dire, ouais, non, les gars, laisse tomber, je sais pas quoi et tout. Tu vois, je me dis, attends, trop bizarre, le mec, qu'est-ce qu'il fait et tout. Et là, il envoie quoi dans le général du Discord? Ouais, en fait, ma copine, elle dormait, du coup, je suis sorti dehors pour raconter l'histoire au présélectionneur, et je me suis mangé 135 € d'amende à cause des condés, justement. T'es sérieux? Non, ouais. La vie de ma mère, allez sur le Discord, allez dans général, le mec a posté la photo, il y a les condés devant lui, il s'est mangé une amende de 135 €. Radio Street fait. Attends. Je vais vous la montrer, le chat. On va voir. Attends, je vais la regarder sur le Discord. Il l'a posé dans Général? Ouais, il a posé en général, ouais. Attends, je regarde tout de suite. Les gars, Le je vais mec, vous la il montrer. passe même pas en live et il se mange 135 € d'amende, c'est terrible pour lui. C'est la photo là? Ouais. Non, Oh, je ouais. suis raconte des mort. Oh, je suis mort. Regardez. Attendez, le chat, je vais vous la montrer. Ah, je le montre Et aussi. il là. passe même pas en live. Ah ouais, en gros, il y a bah, il ma a pas copine fait pour parler, je dois sortir, machin. Ah, le pauvre. Oh, miskin. Oh, Oh, force à Oh, toi, frérot. oh. T'inquiète, demande à Joël, il va t'aider pour le remboursement. Il a dit qu'il était gentil, qu'il y a pas de souci. Eh, frère, c'est ton dos, hein. Ah, Joël. Bâtard. Hein, c'est son dos, hein. Qui l'a envoyé? Moi, je l'ai pas envoyé, moi. Oh, Moi, je t'ai Joël, rien t'es un demandé, abonné, hein. frère. 135 €, c'est rien pour toi. C'est toi qui Oh, veux je suis bosser. d'accord. Moi, je t'ai rien Allez, demandé, hein. Joël. C'est moi, Joël, c'est moi, je veux bosser. C'est toi qui voulais bosser. Moi, je t'ai rien demandé, hein. T'as dit quoi, Cici? Ah ouais. Joël, fais une bonne résolution, aide tes abonnés en galère. Bah oui. Moi, je vais donner 10. Je te donne 10 balles. Voilà. Joël, le chemin du roi, c'est ça aussi. Faut aider. C'est la donation. Ah ouais. c'est Moi, semblable. moi, j'ai une question C'est qui, aider son prochain. à mes yeux, ça sera l'équivalent d'aider son prochain si tu réponds oui. J'ai une question, Joël. Ouais, vas-y. Est-ce que, malgré les quelques péripéties entre nous, je pourrais venir à la BMS House? Tu n'es pas invité. Non! Non, je rigole. Sa mère! Viens. Mais le mec, désolé frère, mais nous on t'a rien demandé, hein. 10 balles, nous on t'a pas dit, on t'a juste dit venir raconter tout ce temps, on t'a pas dit d'aller dehors, hein. Ça c'est tes affaires, hein. Ça c'est pas notre dos, hein. Je suis désolé, hein. Bon, en tout cas, j'ai hâte de venir à la BMS House et ça va On être te très, très donne lourd. 10 balles, moi je te donne 10 balles. Voilà, ouais, voilà, regarde. Qui vient de- Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y
Il y a un mec qui vient de poster sur Twitter une photo de ce à quoi la vermine ressemble. Oh non, Ouais, non, ouais, non, il a mais on montré, veut pas ouais, voir, on veut pas voir. Il Je a vais fait regarder, ça. moi, ça va aller. Ouais, moi, On j'ai veut vu pas Ça va voir. se tenir. On veut pas voir. C'est Moi, dégueulasse. ça me, tenir. C'est moi, ça dégueulasse. me dégoûte pas plus que ça, ces trucs. Je suis en train de regarder en plus, là, mais. Bon, t'es un mec bizarre, toi. Allô, oui, bonsoir. Et le mec, il a peur du sperme, mais il a pas peur de la vermine. C'est genre. ça, une fouffe qui sent, t'as peur, mais. Ah non, les Ta bise. Joël, vraiment, des verres dans tous les sens. Lui, zéro problème, limite, il tape dessus comme quand il tapait des T'as grillons dans capté Radio Sex. Par contre, un peu de mauvaise odeur, ça c'est. Va des Ah, rétro non, Satanas. Ah Ah ouais, mais franchement, les mecs, arrêtez, vous êtes pas irréprochables, quoi. Bah oui, on le sait. Moi, alors là, aucune meuf au monde peut se lever et dire ouais, Joël Digbeu. avant de voir une meuf, j'ai toujours une douche. J'ai toujours carrément même des fois avant de voir certaines meufs, j'achète des nouveaux caleçons tout neufs. Wow, ça y est, toi. Il y a Mais des... Ça y des est. nouveaux de la marque ou Ça y des est. nouveaux de Clignancourt? Des vrais frères, tu te crois quoi? Gros, on a touché l'argent de Twitch, tout ça, là, t'es fou. Ça a touché l'argent de Twitch un peu. Regarde, gros, là, j'ai un caleçon venu, là. Regarde le chat, il voit. Attends, mais t'es en train de montrer ton caleçon, espèce de Je dégénéré. jure, Joël, Ah, oh là là. Mais non, mais il voit pas tout. Non, mais Léopoldo, c'est le meilleur caleçon. Et c'est Non, Venom. La qualité. et c'est combien les caleçons Léopoldo déjà, juste comme ça? Léopoldo, c'est 2 balles les Non, non, 3 non, caleçons. euros. C'est 5 euros les 3. C'est 5 euros C'est les ça. 3. Choisi. Ou au marché de Choisy-le-Roi. Ouais, choisis le roi, là. T'es fou, là. Les Léopoldo, ça sauve des vies. Moi, le jour Moi, j'en où veux. le jour où t'étais venu dans Moi, j'en ai Radio... encore, hein. Le jour où t'étais J'en venu ai dans plein, Radio Sex moi. et t'avais dit Léopoldo 2 euros les 3 au marché de Choisy-le-Roi, je te jure, Ouais, j'avais- c'était des promos. Ils ont augmenté les prix, là, 5 balles. Ça y est, c'est pas. Ouais, quand ça Je parle sérieux, hein. s'use. C'est 5 balles maintenant, les Léopoldo. c'est vrai. Je vous parle sérieux, ils ont augmenté les prix. Du coup, t'achètes plus, t'es déçu? Non, maintenant, j'achète un peu mieux. Parce que les meufs, elles aiment bien dire, ah, il avait des vieux caleçons, là, comme ça. Quand je baisse le jogging, elle voit un caleçon en place, un vrai Calvin Klein, elle comprend que ce qui va se passer va être dramatique. Mais on va prendre l'invité. Tu mets pas de hein. caleçon. Lourd. Oui, Vas-y. ouais. Attends, juste, Incroyable, j'ai un cette truc, intervention. j'ai un truc, les amis. Point d'exclamation Discord RS, si vous voulez venir raconter d'histoire, on n'a plus d'histoire. Voilà, comme ça, au moins, c'est dit. Il y en a un là qui est dans la... Allez, Il venez. y en a un qui est dans le truc live là, mais il parle pas. Allô, mec? Attends, moi, je veux juste. Ah, si, il est là! Wesh, bien ou quoi, beau gosse? Ah, Freeman, j'attendais t'as que vous dit que tu mets pas finissiez. de caleçon. Attends, T'as dit que tu mets pas de Comment caleçon, juste Freeman Joel, vas-y. Comme ça, tu Comment mets pas de caleçon. Moi, je t'explique un truc. Si c'est le soir, si c'est les appels nocturnes et que la meuf, elle me dit viens chez moi, moi, je mets pas de caleçon, je mets un jogging, je me Ah casse. non, moi, c'est mort. Direct. Oublié. Moi, je suis comme obligé ça. d'avoir. Attends, non, attends, moi, j'ai genre, un- tu laisses le bangala comme ça en train de faire des gauches Ouais, droites. direct, dans à le l'air, à l'air, Ouais, à c'est l'air, mort. direct. Comme ça, quand Moi, elle j'ai ouvre un- la porte, elle voit, il y a un petit truc, tu vois. Ouais, comme ça, t'as qu'à l'enlever, c'est ça? Ouais, voilà, j'enlève. c'est Ah fini. non, moi, j'ai une maladie. Moi, je contrôle pas mes érections. Non, mais personne Non, mais personne pas- contrôle, c'est chaud. Non, mais tu sais. Tu veux nous en parler? Moi, un rien, genre comme ça, je vais marcher, pauvre érection. Tu vas voir un Ah, mais c'est arbre et vrai, hop, ça arrive comme ça. J'ai même, juste je marche, le truc, il dit, ouais, bah, salut frérot, et paf. Je suis dans le bus, quand t'es assis, dans le bus, là. Des Je fois, quand je vais en pense cours. bien, donc je suis toujours obligé d'avoir un caleçon, et je mets des caleçons un peu serrés pour pas que ça se voit, tu vois. Oh, je suis mort. Joël, il fait pas respirer son L'animal est paquet grand juste. quand même, hein. Il fait pas respirer son paquet juste pour pas qu'on le voit trop. Ah ouais, t'es fou. Ça me fume. Je suis abasourdi. Ouais, si, elle doit être trop choquée d'entendre tout ça, frère. Désolé. Je hein. te jure, je comprends rien. T'inquiète, c'est des trucs de garçon. Aïe, Ça, aïe, ça va aïe. ou quoi, le frérot qui est venu nous raconter l'histoire tranquille? Ouais, ça va, et vous, les gars? Ouais, tout va bien. De quoi tu veux nous parler, mec? Je vais vous raconter, c'est une péripétie qui m'est arrivée au début de l'armée. Ok, vas-y. Ah, t'as un mec qui a fait l'armée ou qui y a encore? La biscotte, Non, ou j'ai pas fini. Ok. J'ai déserté, les gars. Oh, le Nukenin. Oh, je suis choqué. Ah ouais, j'ai T'as barré le drapeau de la j'ai France. disparu, gros. Ah oui, ouais, bleu, blanc, rouge, c'est bon, ça va 5 minutes. Bon, de... bon, de quoi es-tu venu nous parler, le déserteur? Non, je suis venu vous raconter, c'était l'histoire, donc je venais de finir mes classes et tout, et du coup, j'étais à la garde. Donc voilà, tu vois, j'étais le bleu bit, on m'a mis à la garde. Voilà, j'ouvrais le portail pour les voitures, bon pigeon de service, quoi. T'étais bien ou pas? Et non, gros, t'es fou, t'es là dehors, gros, là, tu te regardes même pas quand t'ouvres le portail, dis même pas merci, gros. On s'en bat les couilles de toi. Ok. C'est n'importe quoi. Et du coup, bah voilà, j'ouvrais le portail et il m'a mis de garde la pire heure, 1h à 6h du matin. Ok. Donc, tu vois, donc tout le monde est parti se coucher, on était 4 à la garde. Donc, je suis tout seul, j'ouvre le portail et c'est tout. À 6h, je finis ma garde. Donc voilà, je finis ma garde, je vais me coucher, je suis content. Ouais, t'es au calme. Et là, ouais, donc je vais me coucher, je dors et tout, 2 heures. Et là, il y a le caporal, gros. Il me réveille en furie. Ils sont où mes chargeurs et tout
je t'ai passé la garde à 1h du matin, il y avait mes chargeurs sur le râtelier, en gros, c'est où tu poses les armes. Ouais. Je dis, bah, je sais pas, tu sais, moi, je suis choqué, en plus, je suis fatigué, j'ai pas dormi de la nuit. Ouais, en Je plus, dis, bah, je sais pas, des où fois, sont tes quand on te chargeurs réveille en trompe comme ça, t'es pas bien. Mais en plus, tu sais, t'es le petit jeune, t'es le baby, tu vois, et là, tu les vénères, tu vois, là, il a 5-6 ans d'armée, il est vénère, il me dit, ils sont où mes chargeurs? Je sais pas, gros. Et donc, c'est tout, on cherche partout, on trouve pas. Là, le chef de poste, donc le sergent-chef, tu vois, il est en panique un peu. Ouais, il se dit, oh, putain, il est dans la merde. Donc, on ne trouve pas, du coup, on appelle le haut gradé, celui qui gère la garde. Ok. Donc, on cherche ensemble et tout, on trouve pas, du coup, ils appellent le colonel. Le colonel, il est vénère de ouf, et c'était un vendredi matin. Donc, un vendredi à midi, normalement, tout le monde partait en week-end, tu vois, tu rentres chez toi, tu vois, donc tout le régiment. Ok. Et donc le colonel il est vénère, il dit c'est mort, on boucle le régiment en gros et personne pourra Tant que les sortir chargeurs sont du pas régiment. retrouvés. Exactement. Et sauf que là, en gros, tout le monde est vénère, tu vois, ça commence à bouger partout. Ouais, je veux me barrer, tu vois, ça gueule, tu vois, à cause de nous. Grosse pression, donc grosse pression de fou, tu vois. Et Ok. donc là, ça fait de la gendarmerie, parce qu'on les retrouve toujours pas. Et j'étais le seul à 1h à 6h du matin qui était là et Ouais, tu ça vois, fait de toi un j'étais en suspect panique, gros. idéal. Ça fait de toi un suspect idéal. Ah, là, c'est le plus gros suspect qui existe au monde. Ouais. Ah ouais, c'était que moi, gros. Que sur moi. Donc, les gendarmes ils arrivent, posent des questions. Toi, t'es en panique, tu cherches des excuses, tu cherches tous les indices qui pourraient, tu sais, t'innocenter. Ouais. Et donc, on trouve pas, on fait, tu sais, on va jusqu'à la cantine et tout, parce que c'est les seuls trajets qu'on fait de la garde à l'ordinaire. Et tu vois tout le monde aux fenêtres et tout, tous les militaires qui attendaient comme ça, tu sais, qui te regardent à la fenêtre, genre, tu sais, ils sont vénères, tu vois. Ouais, ça te Ils te balançait regardent, des genre, traves. putain, Ouais. c'est vous, bande de bâtards, ouais. Tu vois. Et on Et- trouve pas, du coup, bah, Au qu'est-ce final, qui c'est se quoi le passe bail? Ça s'est servi de toi? Ça a réussi à retrouver? C'est quoi le délire? Du coup, on a été au poste. On a été au poste, garde à vue. Garde à vue, donc toute la journée garde à vue. On a personne, donc confrontation avec les quatre qui étaient là. Donc c'était loup-garou, tu vois. Ok. Qui a pris les chargeurs entre les quatre? Donc là, le chef de poste dit, ouais, c'est toi, non, c'est toi. Enfin, gros bordel. Et du coup, on a dormi en garde à vue. Le lendemain, on se réveille, pareil, garde à vue encore. Et en fin de compte, tout à la fin, c'était le chef de poste qui avait volé les chargeurs qu'ils avaient mis dans sa voiture. Et pour What faire the quoi? Il voulait fuck? aller faire quoi? Il avait un projet? Et personne savait. Personne savait. On n'a jamais su, de toute façon. Et en gros, il a déserté, il s'est barré aussi. Donc attends, le Il mec s'est s'est barré à la déserté fin, et s'est barré avec des chargeurs? Non, non, en gros, bah, du coup, lui, non, il était dans la merde. Il était dans la merde de fou. En gros, l'armée, elle lui a mis du trou. Et il a pris du trou pour ça. Il a pris 3 semaines de trou. C'est quoi du Vous trou? m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, Du ouais, trou, ouais, c'est en gros la prison. En gros. La prison, Ouais, quoi. À prison, ok, d'accord. C'est comment? Ouais. Et du coup, t'es dans une chambre et voilà. Après, tu fais du jardinage dans le régiment. Oh bah En gros, super. t'as- Et moi, je viens à la prison, moi, ah ouais, gros, Ouais, t'as 4 as et tout. C'est Et comme- là, mais- t'es là, tu plantes des fleurs. C'est comme le mec. En fait, tu peux rien faire, ouais. C'est comme le gars. Je vais te mettre aux arrêts là. Est-ce que t'es bourré? Ah, lui, Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. T'es bourré? Non, non, sergent. Non, sergent-chef. T'es bourré? Non, sergent-chef. Et pourquoi t'es bourré? Et dans Parce qu'on m'a l'histoire- proposé. Ça, c'est Joël, ça, avec le DSP. Bah, bien sûr, Joël, il vient. Non, mais en parlant de bourré, moi, désolé, mais j'avais l'impression, quand il parle, il fait un peu. Non? Il fait un peu Toi, bourré. t'as l'air bourré. Ouais. T'as bu de la DSP. Ça fait depuis combien de temps que t'as pas bu de DSP, Joël? Oh, ça fait des mois, wesh. Que la DSP n'est Ça pas fait rentrée dans ton ça corps? fait des minutes. Ouais, non, ça fait un moment. Non, mais quand en fait, notre ami auditeur, quand il parle, ça me fait rigoler. Il a un petit accent. T'es du Nord? Comment? Non, maintenant, j'habite à Los Angeles. Je suis parti aux États-Unis vivre. Ah ouais, t'es. Oh le flex! Oh le Ah, flex! Ah ouais, t'es du Nord. C'est pour ça que j'ai Los Angeles, déserté. alors. C'est pour ça que j'ai déserté. Attends, mais du coup, étant donné que t'as déserté, t'as pas le droit de rester en France. Si, maintenant, si, parce que du coup, ils m'ont envoyé un papier à l'adresse de mes parents pour en gros me dire ouais, vous êtes résilié de votre contrat de l'armée après 1 an et demi. Et de c'est tout? Et désertion. y a pas de poursuite, des trucs comme ça? Non, bah du coup, moi j'avais pris du trou aussi en ce temps-là, c'était en 2016. Hein. Et tu t'étais En bien gros, amusé j'avais au pris du- trou ou pas? Non, juste parce que sur les 6 heures de garde, j'avais quitté mon poste et j'étais parti fumer une clope devant. Et du coup, j'avais abandon de poste. Parce que du coup, j'essayais de me justifier, tu sais, je devais dire tous mes déplacements sur les 6 heures au poste de police. Ouais, bien sûr. Et du coup, j'ai pris 15 jours de trou alors que tu sais, j'avais rien fait, juste une clope. Quoi. Ouais, ça t'a mis bien, Quel 15 échec. jours pour une clope. Non, gros. De ouf. J'étais avec un bob, j'étais gradure, gros. Avec un bob et je faisais des haies, gros. Je peignais les trottoirs en blanc. Et Je bah, peignais les trottoirs en blanc, gros. et bah, force à toi et on espère que tu Attends, t'amuses mais bien dans ta tu fais nouvelle pas vie. Los Angeles, étant donné que. Bah, j'étais en Vigipirate et j'ai rencontré ma femme sur Paris. Quand je suis en patrouille Oh. en Vigipirate. Wow. Elle était américaine. Et tu fais Attends, quoi t'as là-bas rencontré ta maintenant femme en faisant une patrouille d'armée?
Ouais, au début, c'était un défi avec des potes. Vas-y, viens, on lui demande son numéro, parce que c'était une Asiate. Une Asiatique. Et c'est du devenu coup, ta femme. Et maintenant, c'est ma femme. Et vous vivez à Los Angeles. Ouais, c'est dingue. Ah ouais. J'ai envoyé des preuves, parce que Mais au tu cas fais où quoi, on toi, travaille, j'ai là-bas envoyé. Du coup, Bah, tu du coup, travailles là, je travaille. Ouais, j'ai ouvert un e-commerce. Mais Ah ouais. Ah, il fait du dropshipping. Bon. comment t'allais la Non, voir? non, je vends du tissu. Comment? Bah, j'ai été la voir et j'ai voulu Bah, parler. tiens. Je croyais qu'elle était française, moi. Moi, je pensais Bah, qu'elle était tiens. française, elle m'a parlé anglais, gros. Et du coup, moi, je parlais pas anglais, du coup, j'ai parlé Google Traduction. T'as appris l'anglais pour elle. Eh, regardez comme quoi il y a zéro barrière, les mecs. hein. T'as appris l'anglais pour elle. Bah ouais, en fait, exactement, elle descendait, elle allait toujours au supermarché en bas de la rue. Et moi, j'étais à la station de police. Et elle était son Airbnb était juste en face. Mais moi, je pensais que c'était une étudiante, tu sais, une française, tu vois. Et du coup, j'ai envoyé mon numéro en pancarte. Et tu sais, je comprends pas, elle me montrait un coussin, tu sais, avec un drapeau anglais dessus. Ouais, j'avais écrit sur une pancarte à la fenêtre. J'ai même la photo de la pancarte mais quand je lui envoie. C'est incroyable, c'est une dinguerie cette histoire. Oh, le mec était déter, hein. Vraiment, toi, à la fin, justifie Mais- les moyens. hein. Mais gros, mais. En gros. Ouais. Ah, dis-nous. Non, vas-y, parle. Non, vas-y, parle. Non, en gros, voilà. Du coup, j'étais à la station de police. Tu sais, entre les patrouilles de 2 heures, tu sais, tu te posais 1 heure à la station de police et boire un coup, etc. Tu vois, à Boire un l'étage. coup. Et en fait, elle était juste en face. Ouais, tu sais, tu bois un coup, boire de l'eau, quoi. C'était en juillet. Et je la vois en face, tu sais, avec les potes. Et là, avec les potes, on se dit, vas-y, viens, on lui demande son numéro, elle. Mais nous, on pensait qu'elle était française, bon. Et là, tu sais, elle me montre un coussin anglais. Je comprends pas ce qu'il y a. Et je dis, mais non, mais C'est le prends juste ton débile. numéro, Elle envoie-moi te un montre le message. tu sais. drapeau sur le machin. Sur le coussin, gros. Et du coup, je dis, vas-y, descends en bas. Du coup, je mets Mais mon équipement, je mets mon T'habites où à mon Los Thomas, Angeles je descends. T'habites où à Los Angeles Là, j'habite à Parce que- Temple City, exactement. Parce que moi aussi, Temple j'avais côtoyé City. une Asiatique à Los Angeles et j'espère que. C'est pas la même, c'est pas la même, j'espère. Non, c'est pas la même. Parce que vu les dégâts laissés par Joël, gros. Ouais, j'espère que c'est pas la même. Gros, dedans, j'aurais joué au flipper, gros. Non. Non, je rigole. Ah, t'es un marrant, toi. Je suis mort. Ah, t'es fou. Passer après Joël, gros, c'est du suicide, gros. Non, Tombé. Oh, ça me je suis un mec modeste, moi, je suis un mec modeste. Ah oui, regarde avec toi. Oh, la fausse modestie. Bon, en tout cas, Voilà. frérot, superbe ton histoire avec les à côté de ta femme. Bah écoute, bon courage pour ton e-commerce. Et merci d'être venu passer nous raconter l'histoire. Ça fait bien rire. Quelle heure là, Los Angeles? Il est. Là, il est 14h. 1h52. Ouais, L'après-midi, il va ouais, être il va 14h. 14h. Ok, d'accord. Et bah écoute, profite Voilà. bien. Bah, merci et- les gars, en tout cas, vous m'occupez mes lundis. Avec Au plaisir, boulot. mec. Je vous écoute tout le temps, c'est super. Avec plaisir et bon plaisir. courage pour ton taf. Ouais. T'as les dédicaces, mec? Merci, gros. Non, j'en ai pas. Pas de soucis. J'en ai pas. Bah écoute, passe une bonne soirée, Ok. mec. Voilà. Salut. Ciao les gars. Salut. Vas-y. Oh, le monstre. What the Au fuck. début, son histoire, je comprenais pas. Après, j'ai compris. Après, Et après, ouais. à la fin, il Après, nous a ça a rajouté accéléré. les à côté. Il nous a rajouté les à côté piquants. À la fin, ça a accéléré et tout. Ouais, ça a accéléré. Putain, tu Mais Los Angeles, les meufs, c'est un autre délire. Il doit y avoir beaucoup de. Comment Vas-y, Joël, parle-nous de tout ça. Non, mais c'est un autre délire. Les meufs, là-bas, elles sont open bar de ouf, tu vois. Explique, je sens que t'as une histoire, je sens que t'as une petite histoire. Non, j'ai déjà raconté l'histoire où je m'étais tapé ok, une ok. américaine là-bas, tu vois. Alors que je parlais pas français. Oh, léger, frère, elle a vu le bout. J'avais même pris le Direct. numéro d'une MILF qui était. D'ailleurs, j'avais montré sur mon live une daronne de quoi Ah elle avait ouais? 45... Ouais, bah carrément, elle avait 45 ans. Et sur l'un des vlogs de Kamel à Los Angeles, on me voit en train de la gérer, la meuf. Oh, je suis mort. Et la vidéo, je l'avais montré pendant ma live, tu sais, tout le monde joue au basket d'un côté. Et moi, la meuf, je m'étais éloigné pour essayer de la tchatcher un peu là-bas. J'ai pris son WhatsApp et son Instagram. Et ça a donné quelque chose de probant? Genre, si tu repars à Los Angeles, il y a moyen de réactiver le dossier ou pas? Elle m'a une follow sur Instagram. Par contre, la meuf que j'avais baisée, elle m'a dit ouais, si tu reviens, on te voit. Eh bah écoute, le chemin du roi. Hein. Bah, retourne à LA, c'est le moment. Voilà. Ah bah je crois que c'est pas trop le moment de retourner à LA là, mais. Là, c'est chaud. Là, c'est un peu compliqué, tu vois. En ce moment, c'est chaud. J'ai un Ouais, petit c'est coup de gueule sur le Canada. Vas-y, dis-nous. Ouais. T'as vu Freeman là, les gens qui partent en voyage, qui reviennent, ils ont 1 000 $. Dans leur 1000 $, quarantaine. ouais. J'ai vu un mec, le Ouais. jour où ils ont fait l'annonce, il a booké un billet, là il est à Cancun. Parce En qu'en gros, gros, le gouvernement, c'est quand tu reviens et que tu dois faire une quarantaine, ils ont dit on va vous donner 1 000 $, comme ça va compenser les 2 semaines de quarantaine où vous travaillez pas. Mais frère, C'est faut. une Mais C'est si, une si, dinguerie, qu'est-ce que tu frère. veux? Faut aller à Pattaya, gros. Tu vas à Pattaya, tu reviens, t'as 1000 c'est balles, une c'est dinguerie, incroyable. Bah ouais. Mais vous jouez à quoi, vous? Ouais, pareil, moi j'aurais pris la première quoi. valise. Ah, On est- T'imagines, tu vas en vacances, tu rentres et on te donne 1000 balles et tu restes chez toi 15 jours. Mais Mais fabuleux.
on n'est pas résident, donc on peut pas en tout Ouais, c'est c'est ça. ça. Zira, Ah, c'est ok, ça. vous êtes pas des On touche des déjà de locaux. l'argent de Ah ouais, l'État. donc vous êtes des immigrés, vous vous plaignez en plus. Joël, un peu limite cette phrase, monsieur. Oula, il y a une ambiance Damien Rieu. Eh ben, en tout cas, l'astuce, si vous êtes des résidents canadiens et que vous ne la connaissiez pas, ça peut peut-être vous Ah, mais mettre c'est bien. chaud. Parce que par contre, quand tu dois revenir, tu dois avoir un test négatif. Ouais, mais ça va, Ouais. ça, si tu fais pas trop le con. Mais va faire ton Oh, test dans un non, pays, va faire ton c'est test pas à Cancun. Tu vas voir si Je tu vas pense que ça se réussir. tape, hein. Je pense que ça se Ah, tape. je sais pas. Pourquoi Ouais, pas? les gens, Je ils sont sais dans des pas. grosses soirées et tout en ce moment. Non, en plus Cancun, non, ça a l'air d'être. Mais moi, faut que je mette les pieds là-bas. Ça a l'air d'être. Ouais, non, Non, c'est terrible. Ça a c'est l'air terrible. d'être incroyable. Ça a l'air Là-bas, d'être, Radio Street ça a l'air à d'être Cancun. gangster. Ça a l'air d'être gangster. Ah ouais, Cancun. non, si Venez, tu on vas fait Radio là-bas, Street à Cancun. faut être célib. Oui, Faut être oui, célib. bah, Moi, on y est là. Si, on est à Cancun. non, mais tu vas là-bas, ça a l'air d'être. Mais le spring break, faut que j'y aille. Avant de me marier, avant d'être Oh, casé, mais tu sais que Spring Break, ça va être des filles très très jeunes. Joël, il a battu. Oh, Joël, ça va? Genre les jeunes qui vont. Il allait y aller du haut de ses réponds. 33 ans là. Moi, j'ai cru qu'il y avait tout âge, moi. J'allais me mettre Mais là, frère, j'ai dit- Spring Break, c'est université. Y a pas tout Genre, âge. c'est- Non, mais non, Université, non. lycée. Il y a des darons. Il y a de la vie de mère, il y a des darons. Non, Toi, y a pas de daronne. c'est des jeunes. On a, Ils ont mon max- pote, ils ont vu, on a regardé une émission avec Maximum des mecs 22 qui ans. s'appelaient. Non, on a vu une émission avec des mecs sur NRJ12. Il y avait des grandes darons, 5 Frenchies. Joël, Il y avait ne te des darons. justifie pas, Joël. Il y Non, avait des darons. non, Joël. Le chat est témoin. Le chat, vous êtes témoin, mon chat. Elles sont très jeunes. Fais attention. Non, C'est non, vrai. vas-y. Genre, dis-toi Baiser. que là, il y a une J'ai grande soulevé leur daronne majorité, pour ça me sera les venger. Françaises qui viennent du Canada et tout. T'auras plein de Ouais. Canadiennes, genre elles ont max 22 ans. Et bah voilà, bah écoute Joël, au moins ça va te vacciner du spring break et on ira plutôt à Cancun, ça a l'air d'être un peu mieux. Bon, Profite de la plage, c'est tranquille. on continue? On va avoir des gros Mexicains Les avec la œufs. moustache, là, j'ai trop la haine. On peut continuer? Bien sûr. Vas-y, let's go. Allô, oui, bonsoir. Wesh. Salut, Bien ou quoi, mec? ça va et vous? Tranquille? Oula, il y avait une petite intonation à la Yass au début. Ouais, t'es un peu fluet, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Mais t'es arrivé ici par hasard ou on t'a forcé? Non, c'est juste, je sais pas. La pression, vous voyez. Ah ouais, parce que dis-moi, je m'en bats les couilles, ça ira plus vite. Bon, de quoi es-tu venu nous parler, mec? Alors, je suis venu vous parler de ce qui s'est passé avec une Argentine dans mon lycée. Ok. Vous voyez, l'année dernière, programme d'échange, il y a une petite Argentine qui arrive dans mon lycée, donc dans ma classe. Ok. Elle était vraiment pas mal, j'étais à fond sur elle, vraiment. Genre, limite, j'avais jamais autant taffé mon espagnol. Genre, vraiment, je révisais mon espagnol tous les jours, j'étais trop chaud. Oh, je suis mort, il était arrivé bilingue pour pouvoir gérer. Je te Bah oui, jure. alors qu'elle parlait super bien français, du coup, j'ai essayé de parler espagnol avec elle, j'ai juste eu l'air con. Ouais. Mais Donc, attends, bref, attends, parce que là j'ai entendu une connerie là. Donc c'est-à-dire que t'as fait ton espagnol pour pouvoir lui parler, mais t'as même pas au préalable essayé de lui parler français avant de commencer à taffer l'espagnol. Écoute, je suis un peu un con, mais... Donc c'est-à-dire que tu lui as jamais parlé, t'as commencé à bûcher l'espagnol, mais t'as même pas vérifié si elle parlait français. Il est complètement. Mais t'es mon frérot, toi, je t'aime bien. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce que tu fais, gros? Ah, je reconnais ça c'est les cons d'argent, ça, c'est le frérot. Non, en vrai, ça va, je te vanne, c'est pas méchant. Bon, donc du coup, une fois que tu lui as parlé en français, ça donnait quoi? Alors, on est devenus vraiment giga proches, genre, on sortait tout le temps ensemble, on faisait des trucs avec des groupes de potes, Ouais. et ça se passait bien. Et quand on a été déconfinés, là, du coup, en juin, j'ai organisé une soirée chez moi. Genre, je me suis dit, elle a accepté de venir, elle m'a dit qu'elle était contente en plus, ça a bien se passer. Ouais. Genre, la soirée, elle se passe bien, et à un moment, il y a une maison vide à côté, t'as des gens qui veulent aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, genre, elle me dit qu'elle a un peu peur, elle me demande si je peux rester avec elle. D'accord. Là, du coup, je commence à me frotter les mains, je me dis, c'est parfait. Oh le vislard. Alors, du coup, je suis content, tu vois, on est assis sur un banc, on regarde les étoiles, elle me demande si j'ai une meuf, elle me dit qu'elle a quitté son mec il y a pas longtemps. Mais là, tout est parfait dans ma tête. Ce que je fais, c'est que j'ai pas essayé tout de suite, genre j'ai attendu un peu, j'ai fait tourner et j'ai attendu trop longtemps et les autres sont revenus.
Mais t'as fait quoi? T'as trop hésité? Il y a eu trop Ouais, de mauvais trop sang. hésité. J'ai trop hésité, j'ai eu trop de mauvais sang et les autres ils sont revenus, bah j'étais un peu dans la merde. Du coup, tu vois, j'ai un peu mangé mon seum et D'accord. genre bah, on a continué la soirée, genre comme c'est une maison assez grande avec jardin, on était chacun un peu de notre côté, genre il y avait une tente dehors, t'avais des gens, ils étaient allés dormir dans leur voiture. Il y avait à et boire du et à coup- manger, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et du coup, avec elle et mon pote, on allait dormir, on dormait dans la tente dehors. On était les trois seuls dedans. D'accord. Et genre, moi, je décide de partir, aller au shot, je réfléchis à ce que je vais lui dire et j'envoie un message à mon pote, il me répond pas. Comme je mets du temps, genre, je sais pas ce que je vais lui dire, je reste genre peut-être 30 minutes au shot. Et du coup, je me dis, bon, je reviens au pire, je vais improviser. Et j'entre dans la tente, il était en train de ken. Non. Oh non. Abattu ou pas? Oh Bah non. oui, abattu, évidemment. Ah, mon pauvre! What the Ouais, ya, fuck. ya. T'as réagi comment? Bah évidemment que j'étais vénère, du coup, je suis parti. Est-ce que t'as pleuré? Vraiment. T'as pleuré ou pas? Il y a une petite larmichette! Oui, dis oui. Moi, j'aurais pleuré, moi. T'as pleuré? Ouais, j'ai chialé un peu. Oh, mon pauvre! Oh, mon pauvre frérot! La mère, je t'aurais fait un câlin. Ah ouais. Eh, viens là, mon gars, on te fait un cybercalin, gros. Oh, Vraiment, mon c'est gars. parti au pute, mon gars, je te le Parce dis. que, moi, s'il y a un sujet où je fais jamais de blagues, c'est les mecs qui se font tromper ou qui se font têche par leur meuf. Moi, Ouais, ça, moi, c'est- genre quand t'es dans une longue relation. Non, moi, je donne pas ça, c'est trop mal au cœur, frère. Oh, ça me fume. Courage, mon pote. Courage, mon C'est pote. horrible. Et donc, du coup, ça a été quoi un peu la finalité? Tu l'as dit au gars? Ça a été quoi les bails? Oh là là. Le pire, c'est que l'histoire est loin d'être finie, il s'est passé ça des va, trucs frérot. bien pires. Vas-y, on t'écoute, hein. Sa voix, elle est bizarre, là. T'as bâtard. Non, sa voix, elle devient bizarre, là. Un petit peu Faut pas tremblotante, pleurer mais ici, hein. t'inquiète, Ouais. ne pense pas aux mauvais souvenirs. Alors, ouais, après, on était allé. Ça me rappelle des mauvais souvenirs aussi. T'inquiète, frérot, force à toi, t'inquiète. Donc, bah, évidemment que j'ai pris le seum, j'ai plus voulu parler à mon pote, j'ai fait la gueule. Et comme il voulait qu'on se réconcilie, elle m'a envoyé des messages pendant longtemps. Au début, je lui répondais pas, mais elle a insisté pour qu'on aille au ciné ensemble. Ok. Du coup, j'ai fini par accepter, on y allait. Elle m'a pas précisé qu'on serait seuls tous les deux, genre elle m'a dit qu'on y allait avec d'autres gens, et finalement, on était seuls tous les deux. Ok. Je ne vais pas trop poser de questions, on regarde le film. À la fin, au moment où on part, elle m'embrasse. Comme elle habite pas loin, elle propose que je passe chez elle. Oh, t'étais en feu là ou pas? Bah oui, sauf que, évidemment, petit problème, bah j'avais pas de capote sur moi. Attends, j'ai pas fini 2 secondes. Ouais, mais moi, j'ai En gros, En la gros, meuf, ils font un ciné, ils étaient à deux, et puis en sortant du ciné, ils l'embrassent parce que la meuf a forcé pour le revoir après cette histoire. Voilà. Ah non, vas-y, continue, après, je te donnerai mon point de vue. Ok. Donc, bref, je me dis, je me dis non, c'est pas une bonne idée. Je lui dis que je peux pas, parce que aussi j'avais un peu le seum. Et donc, bref, je rentre chez moi tranquille. Et en rentrant chez moi, je vais sur Snap et je regarde la carte Snap et je vois que mon pote est chez elle. Du coup, tu vois, je me pose une petite question. Je me dis, j'habite vraiment pas loin. Est-ce que je suis pas chaud? Genre, je vais la voir, je dis, ouais, finalement, je veux bien venir. Du coup, tu vois, je me déplace, je vais chez elle. Du coup, je sonne, je croise ses parents, je leur dis qu'il fallait que je lui demande un truc pour un devoir. Du coup, ils me laissent rentrer. Donc, je rentre, je toque à la porte de sa chambre. Et bah là, j'ouvre. Et bah, il était là. Et tu les as interrompus une deuxième fois ou pas? Je les ai pas interrompus cette fois, mais bah, s'il était là dans sa chambre, à mon avis, ils ont pas que joué aux cartes, quoi. Oh mon dieu! Ah ouais, frère. Mais c'est horrible. Non, attends, bon. Déjà, si je peux te pousser, déjà, ma première truc, t'aurais dû plier le dossier d'entrée. Fallait essayer de la gérer tout de suite. Et Ouais, ta deuxième direct. erreur, tu l'as laissé une deuxième chance. Bah oui, je sais. Une Là, meuf, elle me fait ça. Une meuf, tu me fais ça, tu niques ta mère. Tu me parles, Oui. tu me viens plus. Je vais gérer d'autres, tu me viens plus me parler, tu vois. T'aurais dû la dégager, gros. Qu'est-ce que t'allais relancer une meuf comme ça, wesh? Oh, je suis mort, mon pauvre. Ah, vraiment, ça fait trop de la Mais t'as peine. dit c'est comment avec elle? T'as dit c'est comment avec elle? Parce que c'est sûr, elle t'a pris pour un ami, tu vois. C'est normal. Bah, Non, on lui a proposé. Je suis ah sûr oui, que du t'étais. coup, c'était ma proposé, du coup. Ouais, tu devais être gentil, tu lui as acheté des trucs, mais genre t'étais pas Ouais, direct. c'est sûr. Tu vois? Faut être un tueur. Ouais, faut être direct. Faut être un Ah, tueur. Un tueur Voilà. devant la cage, gros. Faut être un Voilà. tueur. Les mecs, ils comprennent pas, ils sont gentils.
Ils achètent, ah, tiens, je t'achète aussi. Ah, non, T'es bête. faut être un tueur. Faut être un tueur. T'es bête. Faut arrêter faire le bénévole. Ouais, je t'aime trop. Non. Jamais. Tu veux la fumer, faut être un tueur. Écoute Freeman X Joël, ça c'est des leçons de vie. Je suis sûr que tu l'accompagnais partout et tout, t'étais grave sympa. Exactement. Dis-moi, c'est ça ou pas? Bah, c'est à peu près ça. T'as pas à avoir honte, gros. Il ne faut pas. Il faut pas, jamais. Si tu veux être un Jamais, tueur, jamais, c'est contre-intuitif. Il faut arrêter de faire le trop gentil. Le ouais, tu fais quoi? Non, tu dis, ce soir, tu viens, telle heure, on va se péter là. Ou sinon, Voilà. Merci, Joël. Je vais prendre je vais prendre un Airbnb, un Uber, on va se péter là-bas. Frère, si. Parce que tout le temps, les mecs, après, ils viennent pleurer. Ouais, mais moi, je suis gentil. Je comprends pas. Non, être gentil, il y a être gentil et savoir se faire respecter. Faut arrêter de faire le tireur de pompe. C'est pas comme ça. Je suis sûr que l'autre. Mais c'est ça, voilà, ça que j'allais dire. Ça que j'allais dire. Il faisait le gunman. Ça que j'allais dire. La vie de ma mère, je suis sûr. Pendant qu'il faisait le gentil, l'autre, il disait, ah, grosse folle, viens, on baisse. C'est ça que je pensais depuis tout à l'heure. La vie de ma mère est gentille. C'est obligé. Oh la finesse. Oh la finesse. Désolé, mon gars. Désolé, mon gars. T'es pas d'accord avec moi? Mais bien sûr, désolé. Hein. Les mecs tout gentils. Attends. Il y a des meufs, des fois, je leur disais, ce soir, telle heure, on va dans un hôtel. Et je voyais des Joël, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Regarde, moi, j'étais chez moi. Je parle à une meuf, elle me dit, attends, je suis avec un pote. Je dis, ouais, quand t'as fini avec ton pote, viens ici. Elle a dit, ok, c'est bon. Elle est venue directement après. Et le gars, tu crois, il devait faire quoi? Et attends. Si, elle veut dire quelque chose. Vas-y. Rapproche ton micro, rapproche ton micro. Ça dépend des attentions. Ça dépend genre de tes attentions. Si tu veux juste la baiser, bah tu fais comme ça. Si tu veux autre chose, genre que ce soit un peu plus sérieux, n'y va pas comme ça non plus. Dites-vous que dans ma tête au début, j'étais prêt à carrément la rejoindre en Argentine. Ah ouais, toi, t'étais... Oh là là. J'ai dit, il est trop gentil. Ah, il se voyait déjà à Buenos Aires, le frérot. Hein. Il était trop impliqué. T'étais trop impliqué. Non. La tête derrière, t'étais trop impliqué. Même si la meuf, tu la kiffes, tu peux la lâcher branle, ouais, t'es trop fraîche, machin, mais garde tes distances. Faut pas s'impliquer trop vite. Garde tes distances de ouf. Sois un alpha. Tu lâches les branles, ouais, t'es belle, blablabla, mais garde tes distances, garde tes petites meufs sur le côté aussi. Je suis désolé, les meufs qui m'écoutent, mais voilà, tu gardes tes... tant que c'est pas ta meuf, garde tes distances. Et ben voilà. Direct, sois direct. T'es sûr. T'as un truc en tête, tu lui dis. Et attends, du coup, ça a donné quoi au final, vu que tu les avais revus une deuxième fois, machin, il y a eu quoi? Deuxième pétage de câble, t'as redonné une chance, c'est quoi les bails? Alors, j'ai fait une énorme connerie, je sais déjà que vous allez m'insulter. Non, t'insultes pas, t'inquiète. Pas de jugement ici, t'inquiète. Zéro jugement, c'est pas notre genre. On est passé par ce que t'as fait. Moi, la dinguerie que tu t'es mangé, des plus grands me l'ont fait. Et moi, je l'ai fait à des plus petits. Alors, je lui ai redonné une dernière chance, mais il y avait une raison. C'est-à-dire, c'était vraiment la fin des vacances. Elle repartait le lendemain. Elle partait en Argentine le lendemain. Elle voulait qu'on se voit. On est retourné au ciné. Et après le ciné, elle m'a dit viens, on va chez moi. Et du coup, je me dis, cette fois, genre, on est allé direct chez elle, on a rigolé et tout. Encore une fois, j'avais pas de capote. Du coup, je dis attends, je reviens. Et du coup, je suis parti en acheter. Genre, vraiment, elle m'avait proposé de venir dans sa chambre avec elle. Vraiment, je savais que c'était pour ça, je suis allé en acheter. Okay. Et là, il y a une queue de genre 20 personnes à la pharmacie. Donc j'attends, tu vois, et au bout d'une heure, j'ai toujours pas été servi. Ça commence vraiment à me saouler. Mais oui. Et genre, elle m'envoie un message, elle me dit, c'est pas la peine de revenir, mes parents, ils sont arrivés. Ah ouais, mais toi, frère, t'es maudit, gros. J'ai un petit peu le seum, mais faut quand même que je revienne chercher mes affaires. Ok. Du coup, je lui dis, je reviens chercher mes affaires. Et en revenant chercher mes affaires, je croise mon pote devant chez elle. Je sais pas s'il est allé chez elle, mais je l'ai croisé devant chez elle. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Non. Attends. Non. Je sais pas si frère, je vais être honnête avec toi. J'ai écouté toute ton histoire de manière très attentive. Je tenais à dire, je suis abattu. Mais il est trop... les mecs, t'es trop gentil. Les mecs, arrêtez. T'es trop sympa. Tu as des trucs chance. Au bout d'un moment... Ça fait trois, frère. C'est trop. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que t'as parlé avec ton pote un peu? T'as parlé avec ton pote? Je lui en ai parlé. Le pire, c'est que
mon pote, il était genre à fond sur une meuf depuis 2 ans et moi j'ai essayé de l'aider depuis 2 ans, genre il était sur la même meuf et tout. Un peu comme moi avec cette meuf-là, genre il était trop gentil avec elle. Mais du coup, c'était que avec elle, avec les autres meufs, il en avait rien à foutre. Et la meuf, la meuf qu'il a baisé, la meuf d'Argentine, là, il s'en battait les couilles un peu d'elle. Il avait d'autres plans à côté. Bah oui. Oh, je suis mort. Lui, mais lui, c'était le. Je sais pas de quelle ville tu viens, mais c'était le prince de ta ville. Hein. J'ai deviné l'histoire. Sur Radio Street, j'ai pensé que c'était ça, j'ai pas de mytho. C'est incroyable. Et ça a été quoi un petit peu la fin? Il savait que tu l'as géré. Bah oui, il savait. Ouais, il s'en battait les couilles. Et c'était quoi un peu la Et fin? malgré ça, il s'en battait les couilles. Il a dit, ouais, je vais la baiser quand même. Du coup, bah, elle est retournée en Argentine. Elle m'envoie toujours des messages maintenant, mais je le réponds plus. D'ailleurs, me demandez pas pourquoi, je lui ai pas demandé pourquoi, mais il y a pas longtemps, j'ai eu une photo de Sénibar. Oh bah super. Frère, ouais, pour que tu le vois pendant que ton pote, il l'a baisé. C'est ça. Ton pote, il les avait en bouche. Toi, tu les vois en image. Exactement. Ah, mais vous voulez lui faire du mal, vous, là. Exactement. Non, mais c'est comme ça. Il avait signé du bar dans le parking, toi, tu Ah ouais, des pubs seulement. Bah ouais, gros. Ça sert à rien. Moi, une meuf, tu envoies des nudes. Si on peut pas se voir, garde tes photos. Mais oui, c'est à perte. Gâche pas des octets pour rien. Oh, je suis mort. Et petit truc en plus, il y a pas longtemps, pour Noël, elle m'a envoyé un snap, elle a fait qui veut me payer un billet retour en France pour Noël. Non, non. Ah, mais elle t'a vraiment pris. Je l'ai laissé en vue. Je l'ai laissé en vue, mais je suis vraiment à deux. Genre vraiment, si je vais en Argentine, c'est juste pour la frapper. Genre vraiment, j'ai envie d'aller en Argentine. On fera pas les meufs, monsieur. C'est une vanne. Mais attends, mais là tu dis ça. Mais quand elle était en France, tu voulais la frapper aussi. Mais quand t'es allé, tu faisais quoi? À chaque fois que je m'énervais, juste je partais. Je partais et si elle venait me voir, je lui répondais plus, c'est tout. Ça veut dire là, tu vas aller en Argentine, tu vas oublier tes capotes encore, ça, le même scénario. Et là, c'est un Pablo, là, il va arriver, il va la taper, là. C'est fou, frère. Non, mon gars. Elle a eu le culot de m'envoyer des snaps avec son nouveau mec, quand même. Ah oui, mais faut la bloquer, c'est bon, sors cette femme de ta vie, passe à autre chose, frérot. Ah ouais, frère, ah ouais. Vraiment, faut qu'elle arrête elle te prend pour sa marionnette, gros, c'est terrible. C'est terrible. Là, t'es au courant, t'es sa roue de secours. Quand elle est en galère, quand elle est triste, elle vient te voir. Là, t'es sa folle. T'es sa folle. Voilà, t'es sa folle, clairement. Faut être cru, hein. Faut te dire les termes. Non, là, c'est abusé, genre. Non, attends, si, t'en penses quoi? Madame, elle est ouf, elle est ouf, elle a aucun respect. Non, mais oui, d'accord. Un peu plus. Un peu plus. Non, honnêtement, genre, tu te comportes pas comme ça. Enfin, genre, elle le prend pour son bouche-trou. Tu peux pas. Mais c'est à cause de ses actes, hein. C'est à cause de ses actes. Si t'agissais même juste en alpha, en monstre, là, tu vois, en mec dur, ça aurait été passé. Sans être méchant, tu vois. Sans être méchant. Mais juste en montrant que t'es un bonhomme, tu vois. C'est pas son petit. Sans manquer de respect. Mais c'est juste ça, elle aurait vu. Elle aurait vu l'alpha en toi. Voilà, tu veux faire la meuf avec moi, bah moi je vais gérer d'autres meufs, on va voir qui. Voilà. En fait, c'est simple. Elle, tu fais ça, tu la calcules plus. Exactement. C'est même pas pour te venger, c'est que la vie ça va trop vite. Tu veux pas coopérer, il y a plein d'autres meufs qui veulent coopérer, on va voir si tu coopères. Voilà. En fait, dès le premier truc, dans le camping, t'aurais dû faire ça. Moi, ça m'aurait énervé, ça. Ah ouais, frère, t'es fou. Quand même, l'avantage dans cette histoire, c'est que j'ai eu 18 au bac d'espagnol. Oh, vénère. C'est bon déjà. Lui, c'est bon. Lui, c'est mon gars. Ce qui me plaît, il relativise. Et ça, c'est très important parce que je pense que ça t'a atteint un moment, mais je pense que t'es passé au-dessus maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et bah, maintenant, je rigole. Et t'as retenu une bonne leçon, ça va? C'est ça qu'il faut, Oui, j'ai retenu une leçon. C'est maintenant, mon pote, dès qu'il s'approche d'une meuf que j'aime bien, à chaque fois, je lui dis de dégager. Parce que tu continues à lui parler, le gars? C'est un gars à qui je parle depuis vraiment 10 ans, genre. Il a l'air de bien se préoccuper de toi. Ce mec, c'est quoi ça? Gros, faut pas que tu sois un cuck de l'amitié aussi, frérot. Le vrai conseil que j'ai à te donner, tu vois comment ton pote, il a réussi à se taper toutes ses meufs, inspire-toi de lui. Ouais, c'est ça, en vrai. C'est pas normal qu'il se tape la meuf, il en fait sa chose, et toi, t'es là, tu dis, ça dirait. Non, c'est que c'est lui, il fait des choses que tu sais pas faire. Faut que t'apprennes. Bon, et ben voilà. Parle avec lui de ça, en vrai. Ouais. En vrai de vrai. Parlez-en et tout. Tout le temps. Si vous êtes potes. On en a parlé, mais. Fais attention à toi et essaye d'évoluer, mon gars, parce que là, t'as besoin d'un petit coup de pied aux fesses, j'ai l'impression. Ouais. Dernière question. C'est quoi son snap? C'est un bâtard, ça le porte. À quel âge en plus? Belek, c'est un petit peu, ça m'a appelé Yarouf là. J'ai 17 ans.
Elle Ah. a 17 aussi. Ouais, Joël, ça fait 2 là. Joël, ça fait 2. Moi, j'ai pas de problème. Ouais, j'ai pas de problème, laissez-moi. Non. Bon, moi, la prochaine, tu sais T'enverras comment tu une devras lettre agir. quand tu seras au Heps. Eh bah écoute mec, merci beaucoup, t'as des dédicaces? Bah, je sais pas si tu vas regarder ça, mais Maxence, si t'écoutes vraiment ce live, t'es un sale FDP. Voilà, je voulais savoir. Voilà! C'est ça qu'on veut, les couilles! C'est tout? Et, sinon, dédicace à personne, fallait être là. Bah écoute, merci à Non, toi ouais, mec. je rigole, mais bah, c'est super ce que vous faites, les gars, continuez. Avec plaisir frérot, merci beaucoup. Allez, passez une bonne soirée. Salut. Salut. Salut! Quel frère, il m'a fait rire. Mais il était en manque de confiance, mais il était drôle. Il était Non, drôle. mais là, je le sens mieux, là. Je le sens bien, là. Je Bah, sens vous, soldat pour les prochaines. vous l'avez taffé là. Hein. Mais parce Mais que. il faut on être est tous cru. pas- Moi, je suis passé par ça. Tout le Moi, monde. je verrais des meufs, je leur achetais ci, ça. Au bout d'un moment, non. Au bout d'un moment, il faut que. Tu leur as je suis acheté quoi? désolé. Des cadeaux, des trucs, j'envoyais plein de Mais messages. oh, mais faut pas ouais. faire ça comme ça. Moi, j'étais petit. Moi, j'avais 17, 18 ans. Maintenant, C'est j'ai ça, compris. pareil. C'est les pareil. meufs qui m'achètent des trucs maintenant. Pareil. qu'est-ce qu'il y a Ah non, Non, frère. j'exagère. Mais voilà, quand t'es jeune, je sais pas. En fait, le problème, c'est que quand t'es jeune, on croit trop que. On nous montre trop que ouais, quand tu veux gérer une meuf, faut faire ci, faut être trop gentil, faut tout le temps appeler, faut tout le temps faire des caresses, ouais, t'es la plus belle. Tu peux mettre des disquettes, ouais, t'es la plus. Même si elle est vite fait, tu vois. Tu peux mettre des disquettes, nanana. Mais faut faire ça avec parcimonie. Et lui, ça se voit. Non, mais il même fait pas- trop même pas gentil, besoin. des trucs et tout, tu vois. Même pas besoin de mettre des disquettes, juste tu restes toi-même, tu vois. Parce que les gens, quand, tu sais, Ouais, quand je tu suis fais ça, là, d'accord. quand tu offres des trucs à des meufs et tout, c'est pas toi, ça. Tu vois ce que je veux dire? Lui, je suis sûr que c'était pas un mec comme ça. C'est juste qu'il a dit, ouais, ça, je pense que ça va lui plaire. Et du coup, il a fait ça pour Ouais. forcer. Mais non, frère, c'est pas ça qui plaît à une meuf. C'est pas du tout ça, Exactement. faut être Dis-nous, direct. Sissi, c'est toi. C'est toi, Sissi, notre espoir féminin. Dis-nous comment il faut faire. Explique-nous tout. Donne-nous des Honnêtement, les moi, secrets. je pense qu'il faut laisser les choses être naturelles. En fait, être disponible, tu vois, quand même. Ouais. Mais Ouais, c'est pas vrai. non plus. Comment dire? Pas non Être plus tout le temps. être tout le temps là, tu vois. Genre, Ouais. être quand même pas mal disponible, mais tu vois, tu peux pas tout le temps aller la voir ou t'as tes moments à toi et tout. Et que dès le début, tu expliques ça, tu mets ces bases-là. Et elle va voir, genre, un mec indépendant, tu vois ce que je veux dire? Souvent, les meufs, elles veulent, tu sais, elles veulent être genre indépendantes et tout, nanana. Et donc, elles veulent trouver des mecs comme ça, mais au final, tu vois, il faut qu'il y ait de la disponibilité. Donc, faut être présent, mais pas trop présent. Et il faut que ça se passe naturellement. Je pense que si t'es pas compatible avec une meuf, faut pas forcer les choses. C'est ça. C'est tout. Voilà. Et ben voilà, l'avis d'une experte, vous avez Regarde, fait ce qu'il faut. C'est important. Joël, toi, Ouais. Qu'est-ce si que une vous en meuf, pensez, si une meuf, elle agit comme lui, il agit avec elle, mais avec toi, elle agit comme ça. Genre, À quel elle t'offre stade, plein à de quel- trucs, genre, elle t'offre plein de trucs, elle te complimente tout le temps. Et à un moment, tu vas, tu sais, ça va être pas ton objet, mais en mode, tu t'en battras les couilles d'elle, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vas plus être attiré vers une En meuf fait, qui moi, calcule ça- pas trop qu'une meuf qui est là, toujours derrière toi. Non, tu vois en ce fait, que je veux dire? ouais, moi, j'ai ce truc-là. J'aime pas qu'on me casse les couilles, même si c'est gentil. Joël, ça, il en aime fait, trop c'est sa ça. paix. Joël, je le Voilà. connais, il aime trop être C'est en ça. paix. Ouais, exactement. Au bout d'un moment, c'est commence à trop me bombarder de messages. Je Bah vais ouais, ça fout reculer les un nerfs, peu. wesh. J'arrête de me Bien casser. sûr. Je vais pas lui arrêter de me casser les couilles, mais j'aime bien avoir mon espace, tu vois. Même Non, si c'est tout seul, la meuf, c'est ça, elle veut me dire, ouais, pète-moi le cul, machin, je vais dire, frérot, ok, Ça y a va pas de problème, mais j'ai autre chose, je veux ma liberté aussi, tu vois. Voilà, frère. C'est Voilà. ça, wesh. C'est chiant. Et les mecs, c'est pareil, il y a des mecs qui comprennent pas, ils pensent qu'il faut tout le temps être là et tu vois. Eh ben écoute, merci pour les leçons, les travaux. Et n'oubliez pas vos capotes quand vous allez chez une meuf, Ouais, putain. n'oublie pas les capotes. Oui. C'est que d'oublier à chaque fois. Exactement. C'est trop. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va ou quoi? Salut. Salut. Ça va et vous? Tranquille? Bonne année. Très bien. Bonne année. Hein. Eh ben, Ah, toi aussi? bah, bonne année aussi, monsieur. Désolé, j'ai un petit peu bugué. Qu'est-ce que t'es venu nous raconter, beau gosse? Je suis venu vous raconter mon week-end qui s'est passé là, ce week-end-là. Le D'accord. premier de l'année. Ça faisait 8 mois que je parlais avec une meuf, donc voilà. Donc, ça commence à être vraiment sérieux. Ouais. Donc, moi j'étais. Combien de temps 8 mois. Ah ouais, quand même. Sauf que le truc, c'est que moi je suis de Saint-Étienne. Ok. Et elle est de Toulouse. D'accord. Ah ouais, d'accord, ouais. Ça va, toi? T'as l'air un J'espère peu que t'as stressé. géré d'autres meufs. Ouais, entre ouais, temps, parce que 8 mois, c'est beaucoup. Guys, ça va? T'inquiète pas, détends-toi. T'inquiète, guys, ça va aller, frérot. Ouais, guys.
C'est encore plus spécial en plus. Je déteste Joël. Ça va, ça va. Ouais, du coup, je décide d'aller la voir, vu que ça fait 8 mois et que, comment dire, et bah, fallait quand même aller marquer un but, hein, faut pas déconner. Oui, effectivement, mais prends ton temps, hein, on n'est pas pressé. Parce que, bref, du coup, bah, je prends la voiture et du coup, samedi matin, je pars, je vais à Toulouse, je prends Airbnb, je pars. Et j'arrive là-bas à 11h, donc je fais 500 km pour aller la voir. Et c'est là où c'est le problème, c'est que peut-être trop gentil, comme le disait Joël avant. Le routier. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Du coup, j'arrive. T'es substance, toi. Même pas, je suis juste stressé, je suis une grosse merde. Non, T'inquiète, t'es stress, mon gars. Faut pas dire ça, un peu de T'inquiète, confiance en soi, mon gars. Bah oui. Si tu commences à croire que t'es une grosse merde, tu vas vraiment le faire et tu vas le devenir. Ben oui, gros. Ne jamais, bah oui. Positif. Voilà. Si tu parles avec moi, c'est que c'est important. Du coup, elle me redonne rendez-vous. En fait, je lui avais dit une semaine avant, je vais venir, mais elle y croyait pas vraiment parce que il y a quand même 5 heures de route et tout, c'était compliqué. Du coup, elle se méfiait un peu et du coup, elle n'avait pas parlé que ce soit à ses parents ou quoi, sachant que ses parents sont très stricts. Ouais. Et vu qu'elle a 17 ans, moi j'en ai 18. Ouais. Voilà. Donc, j'arrive là-bas, elle y croit pas. Et du coup, elle me donne rendez-vous dans sa ville, juste à côté de Toulouse, vers 15h. Ouais. Elle me donne rendez-vous à 15h. Donc, moi, je me prépare et tout. Je vais je vais à l'hôtel, tout ça. Je me prépare, petite chemise, tout ça. Je me mets bien. Et puis. Tu peux y aller, frère, hein, t'inquiète, on t'écoute. Hein. Désolé. Allez, un peu de punch, monsieur. Ouais, tranquille. Du coup, à 15h, elle est pas au rendez-vous. Donc, elle m'envoie un message comme quoi sa mère ne veut pas la laisser sortir tant qu'elle n'a pas fini ses devoirs. Oh, la galère. Dis, tranquille, j'ai fait 5 heures de route, je peux attendre 1 heure de plus, hein, c'est bon, tranquille. Ouais. Du coup, je lui dis, finis tes devoirs et puis tu me rejoins. Et puis. T'avais Airbnb, t'as dit? Ouais, enfin, ça a été annulé, du coup, je pris Hotel Tonight grâce à Zach. Ah, c'est bien ça, Hotel Tonight. Les bons bails. Ouais. Mais du coup, à 16h, elle est toujours pas là. Donc là, je pète un câble. Je l'appelle. Et puis, elle me dit comme quoi ses parents, ils veulent pas du tout qu'elle ait un copain, tout ça. Parce qu'elle en avait pas parlé, comme je vous l'ai dit avant. Elle m'avait donné son adresse. Donc là, je décide d'y aller. Je vais devant chez elle. Risqué. Ouais, risqué, mais j'avais plus rien à perdre. Ouais, c'est vrai que t'avais fait 5 heures de bagnole, gros, au bout d'un moment, bon, t'as jeté tes dernières forces dans la bataille. Et donc, arrivé chez elle, elle me dit, ouais, pars, rentre chez toi, ça sert à rien, tu te fais juste du mal et tout ça. Du coup, là, il y a ma meilleure pote qui m'appelle, et puis on en vient au fait que... J'aurais craqué, perso. Ouais, vraiment, j'ai craqué. Et j'ai fait n'importe quoi. Je suis pris la route, j'ai roulé comme un connard. Vraiment, c'est pas la chose à faire. Et bref. Je vais... Donc, ma meilleure pote m'appelle. Elle me dit, tente le tout pour le tout. Va voir son daron et tu lui expliques la situation, histoire d'au moins pouvoir lui parler, quoi. D'accord. Et donc, j'y vais, je vais voir son daron, ça se passe très bien. Il me dit qu'il veut pas qu'on aille plus loin. Ressaisis-toi, frérot, je te jure, t'es perdu, frère. Il a l'air ému. Ouais, à mort. Mais vraiment, je suis trop fan de vous. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir, mon gars, y a pas de problème. Genre, juste, t'inquiète, concentre-toi, tout va bien, on t'écoute. Ce que tu viens de dire, là. Mais du coup, je vais voir son daron, ça se passe très bien. Il me dit qu'il veut pas qu'il y ait plus, mais qu'il peut on va se parler, voilà. Donc, on se parle, je repars à l'hôtel. Puis là, il est 18h. Et je suis à Toulouse, j'ai rien à faire. J'ai le seum, je suis abattu. C'est la pire journée de ma vie, vraiment. Et du coup, j'installe Tinder. Et Tinder Premium, évidemment. Bien sûr. Et du coup, je match avec 2-3 meufs. Et puis, j'envoie un message à une meuf. Je lui dis, je suis à l'hôtel, viens et on fait nos bails. Genre, direct comme ça, t'as aggro en mode plus rien à perdre. Homme de la dernière chance. Vraiment, j'ai plus rien à perdre du tout.
Ok. Et donc, elle vient à 19h jusqu'à... Elle a dormi avec moi à l'hôtel. Enfin, du coup, on baise vraiment toute la nuit. Ok. Et sachant que moi, j'ai pas vraiment d'expérience, c'était vraiment la meilleure expérience de ma vie, vraiment. Et ça s'était bien passé et tout, y avait pas de soucis? Non, vraiment, c'était trop bien. Genre, moi, j'ai pas une expérience de fou et c'était vraiment génial, genre. Et y a quoi qui a fait que ce moment était particulièrement exceptionnel vu que t'as l'air d'être très ému quand tu nous en parles? Ouais, la pipe du siècle, mec. Et bah écoute, incroyable. Et donc Non, au final, mais- t'es allé jusqu'à Toulouse, mais t'as quand même marqué un but. C'est ça, mais c'est surtout que, tu vois, la meuf, elle avait 2 ans de plus que moi, du coup, là. Elle Ok. avait 20 ans. Et bon, franchement, elle a grave géré. Et l'autre, la fille, t'as pu la voir finalement? Y a pu y avoir. Ouais, je l'ai vu 2 minutes, et puis après, je suis parti, quoi. Il y avait vraiment dis-toi, genre, on était devant son portail et son daron, les bras croisés, à 2 mètres de nous, qui nous regardait, genre. Ah oui, bah, c'est vrai que les conditions de rencontre sont un petit peu limitées quand même. Pire truc. T'imagines, Joël, tu vas rencontrer une meuf comme ça, il y a le daron comme ça, bras croisés devant le portail? Moi, je t'ai dit déjà, un frère, j'ai du mal alors. Hein, C'est ça, il avait dit ça l'autre fois, ouais. C'est chaud. Déjà, le frère qui est là, c'est mort. Un daron. Un daron, c'est mort. Trop de respect pour le daron. Trop de respect pour le daron. Ah ouais, c'est mort. Et Mais toi- la meuf de Tinder, là, Ouais. elle t'a bouffé le cul? Non. Même pas? Pas là-dedans, non. Pas du tout. Bah, t'étais jeune aussi à ce moment-là. Ok. Ouais, j'étais petit. Ouais, comment on a dit ça? C'est mort. Ça pue. Et au final, t'en as retiré quelque chose de cette histoire? Ou tu Ouais. l'as reparlé après? Il y a eu quoi? Bah, c'était aujourd'hui, en fait. Genre là, je suis rentré aujourd'hui. Quoi? C'était ton frère là? Ouais, c'est- Ah ouais! Histoire, mais Ah ouais! non! T'étais agrippé à ton Mais volant au non. retour? Ah non, en vrai, bah au final, bah j'ai perdu une meuf avec qui j'étais vraiment très attaché, mais j'ai gagné un plan cul assez régulier. Oh, je suis Au mort. final. Il est rentré, Oh, il était Ouais. agrippé au volant, il s'est dit ça, faut que j'en aille en parler sur Radio Street, ça. Je te jure, j'ai appelé mon meilleur pote et vraiment, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mec, Radio Street, force. Mais moi, je vais faire mon canard et tout, mais franchement, une meuf auquel t'es attaché, ça vaut jamais un plan cul. Ouais, ouais. Certes, mais après, pour le coup, lui, il a déjà fait les démarches, hein, pour, genre là, il y est plus rien, là. Hein. Il s'est mangé un Ah, plan. c'est un- Là, il s'est mangé un plan clair et net. Le mec fait 5 heures de bagnole, la meuf, il dit, ouais, pareil, il veut pas que je sorte. Ça Ouais, doit- bah, Ouais, bien sûr, ça fout la haine, quand même, putain. En vrai, ouais, c'était vraiment le pire jour de ma vie. Et au final, c'était la meilleure nuit de ma vie. Donc en un jour, c'est bon. très étrange, mais tant mieux si t'as kiffé. Franchement, champion. Eh bah, écoute, énervé. D'une façon ou d'une autre, genre. Ouais, champion, t'es pas parti les mains vides malgré tout. Exact. Et bah, du coup, mec, t'as des dédicaces ou pas? Ouais, bah dédicace à vous déjà les mecs, j'adore ce que vous faites, vraiment, c'est génial. Merci, chef. Ah non, mais en fait, j'attends que t'enchaînes. Et puis après, dédicace à Madeleine, Clément, Gwen, et puis voilà, dédicace au restaurateur. Voilà. Eh bah, écoute, dédicace à Ok. tout ce beau monde et passez bonne soirée, beau gosse. Bonne soirée, merci. Ciao! C'est un plaisir. Ah! Ouais. Eh, ce soir, on n'a pas beaucoup de gens qui ont full confiance en eux, là. Il y a des gens un peu passe, mec, hésitants, là. Qu'est-ce Faut qui qu'on se donne des passe? cours de coaching. Faites de la musculation, gonflez votre corps. Coaching, c'est ça. comment Attends, Fumez, les Ah là, mecs, la sale fumez. putain de merde. Madame Sissi, qu'est-ce que j'ai entendu, là? Il faut qu'on donne des cours de coaching. Ouais. Mais Genre, on va faire radio coaching. c'est un peu la même chose, des cours de coaching. Je te jure, non. Au Je suis pire, on mort. fait des séances individuelles, on tarif. Non, je rigole, on va pas faire ça. Non, mais ouais, c'est vrai que là. Joël, il serait capable. Joël, il serait capable, mais quand vous venez dans Radio Street, bombez le torse un peu, votre ego là. Parlez bien, enchaînez vite, tu vois, soyez sûrs de Ouais. vous, les gars. Tu parles torse bombé. là. Imagine que tu parles à tes Frimé. potes. Exactement. Ouais, mettez-vous torse nu, mettez-vous torse nu. Voilà, vraiment. Faites comme Jordan Belfort dans le Loup de Wall Street, là. Tapez le poing Oh, sur le. Ah ouais, Mhm. Il faudrait Mhm. refaire le truc où on les fait crier. Non. Ah, dans le chat, je les vois, à chaque fois, c'est des gamins, faites-les crier, Ouais, faites-les crie, crier. crie, Eh, ouais. on va arrêter de faire les gamins, là. Je suis le plus beau ou les trucs comme ça. On va laisser crier à l'époque de Radio Sex, on va pas le ramener. Moi, c'est à nos catégories que je ferai crier personne. Vous pouvez dire fuck Zach si vous êtes pas content, je vous donne mon adresse. Non, ça, je rigole. On va pas aller jusque-là pour, pour si peu. J'ai envie d'avoir des nouvelles d'un vil personnage, là, tout de suite, là, comme ça. Ah, Alex. Monsieur Piéton, Oui, comment vas-tu? Bâtard. ça va très bien. Ouais, t'as quoi, toi? Et là, il a gagné que 12 matchs. Eh non, mec, je suis à 17 victoires. Jure. Ah ouais, il Enfin, progresse. mon pote. T'es en Pardon, place, mon là? pote.
Ou c'est ton cousin qui joue? Non, c'est moi. Ah ouais, non, ah ouais, lourd. Quand vous allez à la BMS House, là, vous avez prévu une voiture pour mettre tous les PC et tout? C'est quoi les bails? Ouais, il y a une voiture. Il a une Audi, mec. Il est trop riche. Et du coup, on part en train. Ouais. Joël et moi, on part en train. Et Anto, il part en Audi avec le caméraman. Eh ben, écoute, énervé. Et vous avez prévu quoi un petit peu dans vos petits, dans votre petit programme? Alors, on a prévu une série de vidéos sur du coaching de muscu. Ouais. Ensuite, on a prévu tous les concepts que Joël il devait mettre sur son stream, mais du coup qu'il avait trop la flemme, mais on va le faire. Là, vous serez entre quatre murs, il y aura pas le choix. Il y aura pas le choix. Personne pourra se défiler. Bah, je sais pas si vous avez capté le jeudi Goulag, il y a un concept de fou baisé en fait. Genre, tu sais, tu peux te faire des bans du chat de Joël en faisant des pompes et tout. Non, en faisant de la muscu ou du sport et tout. Ouais, voilà. Et on allait faire des jeux avec les viewers. On allait faire des jeux avec les viewers, genre une sorte de. Tu sais, comment ça s'appelle le jeu avec les boîtes là? Mais avec un autre sauce, on allait faire ça. Okay. On va faire un autre jeu qui s'appelle Cache-Cache Strasbourg, je crois. Je vais streamer dans la rue à Strasbourg. Ouais. Et j'aurai des cadeaux sur moi, genre des jeux, des clés de jeu et tout, et il faudra me retrouver dans Strasbourg. Voilà. Ouais. Et moi j'ai des streams, j'ai des concepts de stream, genre je vais apprendre aux users à améliorer leur compte Insta. Et derrière, je vais leur apprendre un peu à danser, des trucs comme ça. Genre. Eh bah écoute, énervé, sérieux. La tier list Pornhub aussi. Oui. Eh bah propre. Eh bah j'ai hâte de venir et en espérant que vous me fermez pas la porte à la gueule. T'étais méchant quand même en vrai. Hein. Mais non, je vannais, c'était pas méchant la vie de merde. Je suis quelqu'un. Non, je rigole avec plaisir. Méga. Bon, vas-y, on se voit dans quelques jours. Bon, on va continuer l'émission tranquillement. Vas-y, hein. Allô, oui, bonsoir. Allô les gars, ça va? Ouais, je suis super beau. Bonjour Trixie, bonjour. Là, il y a du peps, là, il y a du peps. Ah là là, je me suis sacrifié pour vous les gars. Ah bah ça fait plaisir, t'as l'air en forme. Ah, c'est toi les 135 €? C'est moi, 135 €. Oh, je suis mort, le champion. Ah ouais. L'homme du peuple. L'homme du peuple. En 2 secondes, je vous raconte. En gros, si vous voulez, ma copine, elle travaille très tôt le matin. Ouais. Donc en gros, je suis obligé de pas faire de bruit le soir parce qu'elle dort et tout, bref. Par respect. Et voilà, exactement. Vas-y, pour la pré-sélec, si je dois passer pour l'histoire que je vais vous raconter, je vais dans ma voiture, quoi. Puis je descends de chez moi, et puis il y a un mec qui fait « Eh !» derrière moi. Et là, je fais « Non, c'est pas possible. » Je me retourne et je vois 2 condés qui m'appellent, qui me disent « Venez voir. » Oh là là, j'ai même pas pu m'expliquer. Je voulais leur dire, je suis parti chercher les papiers. Ils me disent « Non, on veut rien savoir et tout. » Oh là là, 135 €, ça fait mal. Ça fait mal, putain. T'inquiète, ça va aller. Joël, il a dit qu'il te les remboursait. Non, Votre Joël, il dit des trucs, après, il assume pas. Ah non, mais je suis con, c'est pas Joël, c'est Freeman, il l'avait dit. Désolé, gros. Ouais, c'est Freeman. Oui, bien sûr. J'ai jamais dit ça. C'est Joël, le chemin du roi, c'est ça fait partie du chemin du roi. Ouais, mais le roi est cupide. Moi, je suis dans la hagra, moi, y a pas de ça, moi. Les gars, il y a des gens, ils m'ont envoyé des messages sur Discord, le chat et tout, vous êtes trop bons. Non, les gars, gardez vos sous, si vous voulez donner des sous, donnez à des assos. Ah, c'est un bon. Voilà, on va donner à des assos. C'est un brave. Voilà. Grand roi, c'est bien, ça fait plaisir. Bon, je vous raconte mon histoire. Allez, gros, fonce. Parce que je l'ai mérité quand même un peu. Fonce. Donc, il y a quelques années, c'était il y a 8-9 ans. En gros, je rencontre une meuf sur Dofus. Voilà. Sacré site de rencontre. Hein. C'est vraiment. Non, mais vous allez voir. Ça rencontre sa meuf sur S4 League. Donc, je rencontre une meuf sur Dofus, on commence à tchatcher. Au début, c'était juste pour aller tuer des monstres, des trucs comme ça. Et puis, à un moment donné, on commence à bien discuter, vie personnelle, famille, tout ça, nanana. Moi, je devais avoir 14-15 ans à l'époque. Bon. Okay. Ah, ok, c'est pas ta d'accord. Non, plus du tout, même. Ça sert à rien, de toute façon. Bref. Et donc, on discute et tout. Et puis, la meuf, à un moment donné, je lui dis, vas-y, passe ton Facebook. Parce qu'à l'époque, on disait pas passe ton Insta. Ou, on disait passe ton Facebook. Ouais. Et donc, du coup, je prends son Facebook. On échange nos Facebook, nanana. La meuf voit ma photo, je vois la sienne. Je fais, putain, sa mère, elle est sur Dofus. Franchement. T'étais en feu? En feu, on fire, frère. Elle avait mon âge, elle avait des formes et tout, nanana. Oh là là. Un Roof Gangsta, il y allait. Bref. Tu me diras, il va partout, lui. Hein. Je continue, vas-y. Je continue ma petite. Je continue ma petite relation virtuelle. Nanana, on discute. Et toute ce petite patatras de je t'aime virtuel, nanana, ça dure à peu près 1 an. D'accord. Au bout d'1 an, donc d'été à été, ok, d'été à été. Et puis l'été d'après, donc au bout d'1 an, mes parents ils me disent, vas-y, on va t'envoyer en colonie.
Moi, j'étais vraiment pas fan, donc je devais avoir 15 ans à cette époque. Ok. Et je leur dis, non, j'ai pas envie. Ils me disent, si, tu vas y aller. Bon, ok. Ils disent, par contre, on t'oblige à y aller, mais tu choisis où tu vas. Je fais, ok. Ça va. La meuf, je savais où elle habitait. Et là, je me dis, il y a un coup à jouer. Il y a un truc. Je cherche une colonie dans la ville où elle habite. Et là, je trouve un truc. Alors, c'est Mais une t'as colonie... été un sniper, là. Ah, frère, oh là là, j'ai pensé direct à la meuf. Bref, c'est une colonie d'équitation. Je déteste le cheval. Je déteste le cheval. Dis pas ça, Joël va s'énerver. Désolé, Joël. D'où tu respectes petit tonnerre. Non, mais c'est juste, voilà. Pourquoi t'aimes pas l'équitation, genre vraiment pourquoi t'aimes pas? Je suis plus, j'ai un rapport plus avec les chiens que les chevaux. Je préfère d'autres Ça n'a animaux. Ouais, aucun j'aime pas. Non, franchement, voilà. Moi, ça n'a rien à voir, ouais. Je respecte, ça n'a rien à mais voir. voilà, j'aime Vive pas les trop. chevaux. Voilà, bon. Et du coup, je dis, allez, vas-y, je vais là-bas. Donc, je vais là-bas, nanana. Et puis, avant de partir, je prépare mes petits plans, tu vois. Je regarde sur Mappy. Je regarde l'adresse de la colonie. Je regarde l'adresse de la meuf. Et j'écris sur un petit bout de papier le trajet, parce que j'avais pas de téléphone à cette époque. Oh, le galérien. Oh là là. Exactement. Le truc du Moyen-Âge. Ah ouais, de ouf. Et donc, du coup, j'arrive là-bas, premier jour, nanana. Je me débrouille pour réussir à sortir tous les soirs. Bon, je fais mon histoire. Bien. Et puis, je suis mon petit trajet, donc j'y vais, la meuf. Et là, je lui dis, je l'avais pas prévenu, en fait, que je venais. Et puis, un soir, à 21h, je toque, elle ouvre. Enfin, son père ouvre, et je lui dis, vas-y, présentez-moi. Enfin, voilà, je suis venu pour elle, nanana. D'accord. Et elle vient, elle dit, oh, c'est toi! Je fais, ouais, c'est moi et tout. Je lui avais pas dit, grosse surprise et tout. Si vous voulez, à cette époque, on n'était pas trop dans le sexe, dans les trucs comme ça. On s'était même jamais vu, en fait. Ok. Donc, il y avait pas ça qui se posait. Il y avait, voilà. T'étais amoureux, quoi. Un petit crush. Voilà, exactement. Ouais, c'était l'amourette, là. C'était mignon. Voilà, c'était c'est mignon. ce que j'allais dire. Une petite amourette d'adolescent, voilà. Il en faut, de toute façon, pour commencer. Il en faut. Voilà. Ouais. Donc, pour vous dire, il n'y a même pas eu de bisous sur ce séjour. Hein. Voilà. Ça dure, donc je vais la voir tous les soirs. Tous les soirs, j'y vais, nanana. Et l'avant-dernier soir, sur les 15-30 dernières minutes, je la sens grave bizarre, la meuf. Ah ouais. Vraiment bizarre. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a et tout, nanana. Et là, elle reçoit un message. Et en fait, c'est à partir de ce message-là qu'elle est devenue vraiment très bizarre. Et je lui dis, il y a un truc, tu veux parler et tout. Elle me dit, non, je peux pas, voilà. Je fais, ok, bon, je peux revenir demain. Ouais, il n'y a pas de souci, reviens demain. Bon, ok. Je reviens le lendemain. Elle t'a congédié. Voilà, un peu, voilà. Mais il n'y avait pas de barreau, genre je dors sur le chapiteau. Non, c'était vraiment juste, tu te casses, quoi. Bon, voilà. Le lendemain, je reviens. Si vous voulez, sa porte, vous allez vite comprendre, c'était une porte vitrée. Donc en fait, on pouvait voir dans la maison, en étant dehors. D'accord. Et là, je vois, elle est assise sur la table, enfin assise à table, et elle embrasse un mec. Oh, moi, j'avais 15 ans, et lui, je vous jure, hein, je faisais 1m70, il faisait facile 90, 1m90. Il devait avoir 18-19 ans, ce Ça gars. décharge, moi, à 15 ans, je faisais 1m90. Ouais, bon, voilà. Mais attends, tu vas voir la suite de l'histoire. Vas-y, continue. Et du coup, je toque, et là, c'est le mec qui se lève. Donc là, je vois bien 100m90, je me dis, oh là là, ça pue du cul, cette histoire. Donc le mec arrive, il me dit, t'es qui? Je dis, bah, je viens pour Amanda, on va dire qu'elle s'appelait Amanda. Voilà. Ok. Je viens pour Amanda, et il me dit, ah, c'est toi le petit con qui vient tous les soirs pour la voir. Oh. T'étais détente à ce moment-là. J'étais bien stressé comme il faut. Et là, je dis, j'étais stressé, mais tu vas voir, j'ai pris mes couilles et je lui dis, ouais, c'est moi qui viens tous les soirs pour voir ta meuf et tout, nanana. Okay. Je savais que j'allais me faire enculer. Je lui dis, vas-y, j'ai rien à perdre de toute façon. Et là, j'entends deux mecs derrière moi qui marchent en rigolant et tout, et les mecs viennent dans la propriété. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est ses potes. Oh. Il fait juste un signe de tête. Les mecs derrière moi me chopent les bras et le gars devant, donc qui a embrassé la meuf, me casse la gueule. Vraiment, il me fracasse. Oh, le fils de pute. Ah, mais à la Fight Club, je vous jure, il m'a défoncé la gueule. Bâtard. Oh, c'est un bâtard. De ouf. Je me retrouve sur le sol, je suis en train de pleurer ma mère. Tout le monde est rentré dans la maison, bien souriant. Hein. Lui, il s'est juste rafistolé les mains rapide parce qu'il m'avait bien allumé. Donc du coup, voilà, il me casse la gueule. Je me tiens les côtes, je pleure ma mère, je saigne du nez, bref. Je rentre à la colonie, je me fais défoncer parce que je suis pas rentré, parce qu'ils se sont aperçus en gros. Et surtout, t'as dû rentrer dans un joli état aussi. Hein. Bah ouais, j'ai mis beaucoup plus de temps à rentrer. Et du coup,
après la colonie, bon, je reviens chez mes parents, voilà. J'ai pas fait d'hôpital, j'ai eu de la chance. Mais voilà, j'ai pas fait d'hôpital. L'histoire, sur cette période, s'arrête là. Et tu sais, dans ma tête, quand t'es petit, tu dis, vas-y, je le tuerais, ce mec, si je le revois. Ouais, bien sûr. T'es là, t'as la rancœur. Oh là là, je suis tellement content de vous dire ce qui va se passer. Fonce, cousin. Et du coup, il y a 2 ans, donc là, je vous ai raconté l'histoire, c'était il y a 8-9 ans, et là, il y a 2 ans, j'ai mon meilleur pote, voilà, il se reconnaîtra, j'ai mon meilleur pote qui me dit, vas-y, gros, il y a une soirée sur Lyon. Je fais, ah. Pour vous dire, la meuf, elle habitait à peu près au lac Léman. Ok. Donc, il me dit, il y a une soirée sur Lyon, nous, on est à peu près de Paname, voilà. Et du coup, je lui dis, ok, mais t'es sûr hein, pour la soirée? Il me dit, ouais. De toute façon, si je disais pas oui tout de suite, on pouvait pas y aller parce qu'il m'a dit ça vendredi à 14h, le mec. Bon. Ouais, donc fallait partir tout de suite, quoi. Voilà, exactement. Donc je dis, vas-y, on s'en bat les couilles, de toute façon, voilà, on n'a rien à perdre. On descend, et là on arrive, on tombe sur une soirée, les gars, Projet X. Je vous jure, c'était blindé de monde. Il y avait une piscine. Tu pouvais sauter de l'étage pour aller jusque dans la piscine. Il y avait. Ouais. Oh, c'était Projet X. J'avais jamais vu ça. Incroyable. La soirée se passe. Et puis, cette époque-là, j'étais célibataire, donc je cherche un petit peu de quoi me mettre sous la dent. Ouais. Surtout que je suis en terre inconnue, donc je suis en terre inconnue, j'ai envie de découvrir la faune locale. Découvrir ce qui se fait dans le coin. Les coutumes locales. Exactement. Qu'est-ce qui se passe par ici? Voilà. Donc, du coup, je cherche. Et là, je vois une meuf. Ah là là, vas-y, tu me dis quelque chose, toi. Donc, j'y vais. Excuse-moi, on s'est pas déjà vu quelque part? Non, je pense pas. Faut savoir que, là, je vous le dis, du coup, je faisais genre 1m70 pour genre 59-60 kilos à l'époque. Il y a 2 ans, je faisais déjà plus de 2 mètres pour genre 115-120 kilos. Ok, donc t'étais devenu un beau bébé. Avec du rugby dans la gueule, avec de la course, avec du vélo, j'étais pas un tonneau, j'étais vraiment comme il faut. Okay. Bon, aujourd'hui, j'ai un petit peu arrêté, c'est pas grave. Et ça restera entre nous, t'inquiète. Exact. Ouais, juste entre nous et les viewers. Il y a pas de souci. Et du coup, la meuf, je commence à lui dire, mais si, je te jure et tout. Et là, je lui dis, mais en fait, tu t'appelles Amanda? Non. Et elle me dit, mais comment tu sais? Et là, je dis, bah en fait, je suis non. Mais non, c'est pas possible et tout. Oh, la meuf souriante en plus, hein. Souriante, hein. Ouais, mon copain, il t'avait gazé la gueule. Attends, elle y vient justement. Elle y vient très rapidement. Elle me dit, tu sais, André, enfin, c'est... Ouais, c'est ce qui s'est passé, c'est dommage pour toi. Je dis, bah, je me suis fait quand même casser la gueule gratuitement. Je t'ai pas baisé, je t'ai pas embrassé, hein, donc ouais, c'était bien gratos. Oh, t'en bats les couilles. Ouais. Ouais, mais c'est non, ça. c'est ce que je pensais. Et du coup, la meuf, elle me dit, non, mais tu sais, voilà, c'était un con à cette époque-là. Mais elle laisse pas sous-entendre qu'il y a plus de relation entre eux. Ouais, juste elle dit qu'il était con à l'époque. Voilà. Et moi, je l'entends bien, ça. Tu vois, à aucun moment, elle me dit, non, mais de toute façon, je le fréquente plus. Non, à aucun moment, elle me dit ça. Bon. On passe la soirée ensemble, et à un moment donné, je sens que la fleur a envie d'éclore. Je sens que je peux aller au bout, un peu comme Thierry Henry, j'ai juste à mettre la main et j'y vais, quoi, tu vois. Le but passe. Ok. Donc elle me dit, je commence à attaquer, et puis elle me dit, vas-y, viens, on monte, j'aime pas quand il y a trop de monde et tout. Ça faisait déjà 2 heures qu'il y avait trop de monde, mais voilà, on monte tout de suite. Hein. Ok. Donc on monte, on se retrouve dans une chambre pour discuter. Clin d'œil. Et puis là, voilà. Puis là, je mets la main et puis forcément, on y va. On ressort, on redescend avec tout le monde au bout de 1h30, 2 heures, je crois, un truc comme ça. Ok. Et là, elle a un coup de téléphone. Et je vois le nom du mec sur son téléphone. Ok. Et je fais merde. Il est encore en vie, lui. Et du coup, la meuf part. Je dis, ouais, pas de souci, elle va au téléphone et tout. Elle revient 10 minutes après, elle est en grosse larme. Oh, grosse larme. Il y avait quoi? Il y avait quelqu'un qu'elle connaissait qui était à la soirée qui a prévenu son mec? Non, je sais pas. Alors, je sais pas du tout comment on en est arrivé là, mais elle revient, grosse larme et tout. Elle me dit, écoute, il faut que tu partes. Pourquoi? Il va revenir, il va te refaire exactement la même chose. Il est avec son pote. Enfin, il va t'arriver exactement la même chose. Oh, terrible. J'avais les attributs pour me défendre. Là, là, cette fois, oui, t'étais plus... J'avais le gabarit. Là, t'es plus prêt. Exactement. Et là, après le truc, j'aurais pas osé parce qu'il est à domicile. Il a l'avantage du terrain, il peut, si jamais ça se passe mal, il peut ramener d'autres soldats après. Non. Dis-toi que la meuf habitait au lac Léman, à côté, et là on était sur Lyon. Ça a plusieurs centaines de kilomètres. Exactement. Ils ok, c'est très loin.
Ah, ok. Ok, les deux, vous étiez pas chez vous en fait. Non, on n'était pas chez nous. non. D'accord. Ok, Ok, je connaissais ouais. pas la géographie. C'était match sur terrain neutre. Ah ouais, Exactement. non, ma parole, moi je bouge pas. Ouais, t'as Bah raison. oui. Moi, Balle au pardon. centre. Et là, Oui, je tu lui vois, dis, non. Je dis, non, Alors. je bouge pas. Je bouge Ah, pas, mais je l'attends, on va parler. Elle me dit, t'es sûr, hein? Ouais, Parce bah. qu'il a grandi un peu. Je fais, ah ouais. Et, d'accord. moi aussi, j'ai grandi. Il a- Dis-lui, ça va être un combat de rond. Il revient. Et là, je lui dis direct, tu te rappelles de moi et tout? Il me dit, non. Et je lui dis qui je suis. Il me dit, ah putain, t'es encore là, petit bâtard. Oh là là. Oh Mais là, il a tu veux pas... il a voulu. Attends, non, dis-nous. Et là, je le regarde, je dis, ouais, c'est encore moi et tout. T'as vu, je suis toujours là avec ta meuf. Hein. Et il me fait, non mais en plus, t'as toujours des couilles, toi. Le mec, je vous jure, hein, il me regardait le menton. Il me touchait le menton avec son front, cet enculé. Hein. Ouais. Et je lui dis, bah vas-y, viens, on va se la mettre dehors. Donc on va dehors, on se la met. Hashtag. Mon pote, il tient son pote parce qu'en gros, il était venu avec un gars qui m'avait maintenu un bras, Ouais. mais il n'était pas venu avec l'autre. Bref, Ok. quand c'est 1v1, il n'y a plus personne. Bon. Hmm. Et donc mon pote retient son pote et moi je le fracasse. Je lui mets la misère de sa vie. Pareil, je lui fais la même chose. Les côtes, la mâchoire, le nez, la même cheville. Il m'avait défoncé la cheville droite, je l'ai écrasé sa cheville. Bref. Ne soyez pas violents, hein. S'il vous plaît, ne soyez pas violents. Bah, vu Et tout le ce mec- que tu nous dis. T'as le droit. Le mec est au sol. Il a tout perdu ce soir-là, lui. Hein. Le mec est au sol. Il me regarde, il me dit, t'as bien changé. Ah bon. Je lui dis, bah écoute, maintenant c'est toi qui es au sol et en plus j'ai baisé ta meuf. Et là, on est reparti avec mon pote et on est reparti sur Paname. Parce que c'était la fin de Mais la soirée. les 6 heures de bagnole retour, il devait être triomphal, gros. Oh mais gros, c'était Eye of the Tiger tout le long. Moi, je vais ouvrir un débat. Hein. Mais moi, pour Freeman, donc si, je pense pas que tu te bagarres ou quoi. Mais imaginez, vous vous retrouvez dans la situation du mec qui s'est fait taper. Genre, votre meuf, elle vous trompe et en plus vous faites casser la gueule par le mec. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais que j'ai déjà pensé à cette situation. Mais moi, je sais même pas monte ce que je peux faire. Moi, je monte Ouais, une ouais, équipe. moi, je fais une dinguerie. Moi, je suis trop rageux, je vais faire une dinguerie. Ah, moi, je suis pas rageux, ouais, mais là, gros. moi, je me dis que t'es malade. Tu me vois, je dis ça comme ça. C'est vrai que là, pour le coup, le mec là en question, il a eu sa dignité sacrément frappée parce que des années Ah, après, moi, le gars qui l'a moi, tapé, je il a trouve- réussi à séduire sa meuf et en plus, il se prend une raclée. C'est un petit peu difficile, on va dire. Non, mais Ah bah c'était compliqué pour lui. Hein. Mais attends, parce que moi, à ta place, étant donné que t'as fait tes trucs, j'espère que t'as pris le numéro de la meuf. Non, du tout. Ça m'a pas intéressé. Bah, pour toi, la boucle était bouclée en fait. Bah, Mais non, attends, moi, en plus, la meuf, franchement, c'était un mauvais coup. Est-ce qu'elle avait glow up en fait? Il a le luxe de dire ça, gros. Est-ce qu'elle avait glow up la meuf? Ouais. Ouais, non, franchement, ouais. Ouais. Mais ça fait partie de ce genre de meufs qui ont que de la gueule et puis au pieu, ça vaut rien. Mais c'est souvent ça, ouais, je connais ça. c'est- Mais attends, est-ce que tu l'as ken après avoir niqué son gars? Genre Non, direct du tout, après? Non, je vous dis, Ou je t'es suis parti parti tout de suite après. Ok, Ouais, je suis ok, parti ok. tout de suite. Et je suis mort. Parce que j'avais fait ce que j'avais à faire, j'étais pas venu là pour ça. Mais Comment c'est tu bon, nous le ouais. racontes? T'étais trop fier, ça se voit, ça Ah, le gars. a été une période importante de ta vie, ça t'a marqué. Ah ouais. Mais de ouf. T'avais les couilles vides et tu l'as niqué après l'autre. Putain, t'es un champion, toi. Comme quoi, farmer le bouffe-tout, gros, ça t'a apporté une sacrée Exactement. histoire. Et ben, en tout cas, mec, je tenais à te dire, t'as lâché la masterclass de la soirée. Merci pour ces Oh, 135 c'est euros. gentil. Merci pour ces 135 euros de. Ces 135 euros d'amende parce que je suis très heureux d'avoir écouté ton histoire. Franchement, dédicace à toi, mec. Incroyable, bravo. Bravo. Franchement, incroyable. Bravo. Bon, bien sûr, on ne promeut pas la violence ou quoi, mais le côté Non, pas un du petit tout, peu pas du tout. un petit peu vengeance, je serais un menteur si je disais que ça m'avait C'est- pas fait rigoler. Voilà. C'est le karma. Bah oui, karma, exactement. ouais, T'as des, ouais. t'as des dédicaces, Ouais, mec? Dédicace à André, déjà. Hein, je pense qu'il écoute l'émission. Et puis mon pote Max, que j'embrasse très fort, voilà. Et bah voilà. Et bah C'est tout. dédicace à tout ce beau monde. Passe une bonne soirée, Et frérot. puis dédicace Vas-y. à l'équipe, évidemment. Avec plaisir, mec. D'être là. Les présélectionneurs qui ont été là, qui sont bien foutus de ma gueule quand même, hein, pour l'amende. Ah, les gamins! C'était marrant. Mais c'était marrant de ouf, bien sûr. Limite, j'ai pas eu le sourire en payant l'amende, mais Ah. ça m'a fait rire la situation. quoi. Mon Voilà. frère. Bah, merci à toi, tu reviens quand tu veux, mec. Pas de soucis, Bonne les gars. soirée. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée. Ah non, il est bon. Oh, il a été bon, lui. Il est chaud, hein. Il est très chaud. Ah, il a été très très chaud. Mais attends, il a quand même Incroyable. dédicacé le mec qui l'a niqué. Ah oui, C'est un bah. bâtard. Foutu pour foutu, autant y aller jusqu'au bout, tu vois. Oh, Alex, c'était quoi cette masterclass que vous nous avez trouvée C'est là? lourd, hein. Ah, Franchement, ouais, c'était ouais. lourd. Hein.
En plus, je me suis dit, j'allais bien écouter son histoire parce qu'il s'est mangé une amende. Mais finalement, l'amende, c'était révélateur, en fait. Ouais, le mec, il était encore déter pour venir nous raconter ça. Il savait qu'il avait un truc de sérieux. Il savait qu'il avait quelque chose de réel. Il avait de l'or en barre. Il avait de l'or en barre. Non, son histoire était sérieuse. Ah, ça a été un bon. Dédicace à toi, le frérot qui est venu nous raconter tout ça. Vraiment, ça a été un bon. Bon, bah écoute, c'était une très bonne émission. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait très plaisir. Ça fait super plaisir. Bah écoutez, on va en rester là. Moi, je suis un petit peu fatigué, je l'avoue. Donc, bon, ça fera un Radio Street. Ça va regarder Desperate Housewives, menteur. Il va regarder comme à son habitude. Il va regarder Desperate Housewives, c'est le bâtard, c'est un mytho, l'écoutez pas. À quelle saison là? Mes frères, je regarde pas Desperate Housewives, il va arrêter d'écouter Joël. Ouais, c'est ça. Gris ou Ah non, en plus, madame, elle est chez sa mère là, si tu veux tout savoir, je suis tout seul. Ah. Et oui. Il va prendre de l'avance sur la stream. Ouais, en gros, je vais prendre de l'avance. Il a pas le droit. Ouais, il a pas le droit de regarder. Alors, je vois des gens qui mettent remboursement. Oubliez pas que Radio Street vous coûte très exactement 0€ TTC. C'était la 40e émission. La première de 2021. Et oui, 2021 s'ouvre sous de bonnes auspices. Ça nous fait plaisir. Bah, du coup, moi, je vais commencer mes dédicaces. Dédicaces au chat, dédicaces à la présélection, dédicaces aux frérots qui nous regardent sur YouTube et toutes les plateformes, dédicaces à Alex, Joël et toutes les personnes qui me suivent sur YouTube. Ça fait plaisir. À vous. Dédicace à tout le chat, dédicace à YouTube, parce que vous êtes des vrais frères. Il y a des vrais débats, des vrais... Ça y est, après avoir les avoir taillés un peu. Non, en plus, ils l'ont pas mal pris, ils rigolaient. Bah oui, bien sûr. Mais nous, on est gentils et tout. C'est bon. Et continuez de partager les podcasts sur Spotify, sur Instagram, quand vous... Nos POV, sur tout. Voilà, merci lourd, les mecs. Et n'oubliez pas de follow BMS Crew sur Twitter. Voilà. Et bah, BMS Crew sur Twitter, les gars. Freeman? Carré, ouais, dédicace à tout le chat, dédicace à YouTube, comme d'habitude, ça fait plaisir, les commentaires et tout. Vous êtes des boss, dédicace aux tweetos aussi, important, présélection, tout le monde. Et surtout, dédicace à la BMS Team. Moi, j'ai pas oublié. On vous attend, vous, de pied ferme. Ah, ouais, on a des comptes à régler. Ok, on a des comptes à régler. Donc, des grosses dédicaces à vous. Sur Club Pro. Frère, on va vous enculer, en fait. Écoute, Alex, on va envoyer une date bientôt. Donc, quand vous serez tous ensemble dans votre maison, là, ne vous inquiétez pas, on va régler ça. C'est bien. Eh ben, énervé. Tous ensemble dans notre maison. Si. Bah écoutez les gars, dédicace à vous tous, dédicace au FC Sissi, et dédicace à Malek. Voilà. Et ben voilà. Et Alex, si tu veux? Ouais, bah dédicace à toute ma team de présélectionneurs, les refs, bien vu. Dédicace à Nathan qui est en BTS communication à Metz. Dédicace aux filles de Strasbourg. Les folles de Strasbourg, envoyons un message s'il vous plaît, on arrive très bien. Devant Dieu, tête de ma mère, gros. Alors, je te montre les messages. J'ai un budget Airbnb, on n'a pas le droit de J'ai reçu des messages genre, ouais, tu viens. Là, je t'offre. Et ben voilà, les nuggets vont être mis à Strasbourg. Strasbourg, c'est le feu, hein. Strasbourg, c'est le feu, hein. Et ben, intéressant tout ça. Envoyez des DM, le F. Incroyable. Et dédicace aux bouffeurs de cul. Oui, c'est important. Dédicace à tout ce beau monde. Bon, en tout cas, merci à vous. Radio Street, c'est fini pour cette semaine. C'était cool, la 40e, la première de 2021. On se retrouve la semaine prochaine. Et on vous fait des bisous. Ciao, ciao. Et voilà, moi, je continue de stream. Je vais hoster Joël après et je vais foutre un peu de pub avec de la musique. Donc n'hésitez pas à rester si vous voulez me ramener de la quicheta. Bonne soirée.